Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sifek, le streamer. Bienvenue dans cette RTC numéro 12. Il est 5h30 du matin. Je suis fatigué, mais ça va être mortel. Ça va être mortel. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Turriken. Comment ça va, Turriken? Bonsoir à tous, désolé, je regarde pas la caméra, je suis en train de finaliser les réseaux sociaux. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sifek, comment vas-tu? Très très bien, impeccable. Et nous sommes aussi avec notre invité, Xiphon. Comment ça va? Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi Super, ça va bien, ça va très bien. Ça va très bien. impeccable. Tu m'as fait très peur. Voilà. Bah, tu sais, tu seras pas le premier. Ça Tu seras commence pas le bien. dernier. Non, voilà. Bienvenue à ceux qui arrivent. Évidemment. J'espère qu'on va passer une excellente soirée. Bon, j'ai pas trop de doutes à ce sujet, mais je préfère prendre les devants et vous demander. Non, moi je suis no fun en fait. Du coup, Ok. voilà, on va pas rigoler. Bon. Ça va être... Promis rester. Ça va être bien quand même. Donc, bonsoir à Essayez, tous, s'il vous bonsoir à plaît. toutes. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le RTC monde. numéro 12. Déjà. Ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on va Moi, ça me parler fait du super métier, plaisir d'être comme là. c'est marqué à l'écran, de conseiller en animalerie. Donc c'est un métier un peu particulier. En fait, on a de la chance de recevoir, c'est vrai, des métiers que moi je ne connais pas. Donc c'est cool. Pas que je fais beaucoup de métiers dans ma vie, hein, mais je me dis, bon, si c'était de l'informatique, je connais un petit peu, donc j'aurais pu en faire. Là, c'est des choses que je ne connais pas, donc je suis assez content. Du coup, première question, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment est-ce que tu es arrivé à faire ce métier? Alors, C'est parti. il fut une fois la vie. Non. Xiphon, du coup, 23 ans, Benjamin de mon vrai nom. Je bosse en animalerie depuis 3 ans maintenant. Et du coup, je vois qu'il y a les études juste après, du coup, je vais pas embrayer tout de suite dessus. Mais comment j'en suis arrivé à faire ce métier? Depuis que je suis tout petit, en fait, j'aime les animaux, en fait, hein. C'est un truc qui me passionne énormément. Voilà. D'accord. Du coup, je voulais faire évoluer les mentalités euh, pour que ça aille vers le bien-être animal en rentrant dans ce cursus-là, tout simplement. D'accord, très très bien. Donc maintenant qu'on a fait la petite présentation, je vais pouvoir vous montrer une petite vidéo d'introduction et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. Parti. Bonjour à tous, c'est Sifek, le streamer. J'ai un peu honte, j'avais fait une vidéo sur les insectes, mais j'ai peur de faire le montage. Du coup, à la place, pour ne pas que vous sentiez lésé et que vous ayez quand même une petite vidéo, je vais vous lire les mots du dictionnaire dans l'ordre. Abaca, nom masculin. Bananier des Philippines, dont le fruit n'est pas comestible, mais dont le pétiole folliculaire, qui peuvent atteindre 2 mètres, fournissent une fibre textile. Abaissable, adjectif que l'on peut abaisser. Abaissant, abaissante, adjectif, qui abaisse, humilie ou dégrade. Comme moi, par exemple, quand j'arrive pas à faire le montage de la vidéo sur les insectes. Xiphon, explique-nous s'il te plaît. Moi, j'ai peur. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ah, bonsoir. Il n'y a pas de problème, je ferai MDR. ton montage si tu veux. Bienvenue à ceux qui arrivent. Bienvenue Bonsoir tout le Gertex. monde. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, maintenant qu'on a vu cette petite vidéo honteuse, alors c'est pas vrai, j'avais pas fait de vidéo sur les insectes, faut pas déconner. Combien d'années Euh, d'études ou de formation pour ton métier? alors, du coup, je vois juste Gertex dans mon chat. Je crois qu'il vaut mieux que tu ailles vers le stream de Seafake pour le chat, je crois. Alors Voilà, ça marche. excusez-moi. Ça marche? Je C'est bon? vois son message, du coup, à mon avis, ça doit Ok, fonctionner, parfait. hein. Ok, parfait. Bienvenue. Alors, Gertex d'ailleurs qui a Qui vient de l'occasion de me chez toi? croiser sur mon lieu de travail. Ah, c'est un collègue. Euh, Excellent. non, 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 c'est un client. C'est un client, trop bien. C'est un client. Bah, bienvenue à Du tous, coup, hein. pour les années d'études, en gros, j'ai un bac TCVA, donc c'est technico-commercial, animaux d'élevage et de compagnie. C'est fou, je savais même pas C'est que ça existait. On a le même c'est cursus. tout, c'est c'est toujours très simple, tu vois.
Et après, du coup, j'ai enchaîné sur un BTS. Là, c'est pour plus la partie vraiment commerciale, ce qui est, en gros, c'est les fournisseurs liés à l'animalerie, en gros, si tu veux. Donc ça, D'accord. en soi, t'apprends pas énormément, mais par contre, dans le bac, t'apprends environ 350 espèces animales à peu près. Et Ah avec tout ce qui ouais! va avec, etc. C'est ouf. D'accord, et donc c'est là où tu apprends à te spécialiser pour plus tard? Ou alors tu vois là tu vois tout d'un coup, puis après tu fais, Alors, ta sélection? en fait, tu vois tout d'un coup, mais tu as forcément un domaine dans lequel tu vas te plaire. Moi, ça va être tout ce Mmh. qui est ce qu'on appelle la terrariophilie, donc les insectes, désolé, les reptiles, Je t'en les veux pas. amphibiens, les choses comme ça. Voilà. Mais il y en a, ça va être Mmh. les oiseaux, tout ça, mais en fait, on a une grosse base pour tout. Et elle dure combien de temps cette, formation? C'est 3 ans, du coup. 3 ans. 3 ans et 2 ans de BTS. Donc 3 ans, du coup ça fait, un animal tous les 3 jours. C'est ça. Puisque En gros. 350 Ouais, non, mais c'est animaux oui. sur 3 Ouais, ans, c'est un ça, animal tous les c'est ça. 3 jours. Donc excellent, excellent. Du Heu, coup, ouais, tu apprends le nom scientifique de l'animal, son origine, comment le maintenir, la nourriture, la longévité, les problèmes de santé éventuels de l'espèce, et cetera, et cetera. c'est pas un peu, mitraillette comme, Si, formation? Parce qu'attends, si, si. faut Si, s'accrocher si, quoi. parce que, bah, en fait, c'est beaucoup de par cœur. Par exemple, pour les noms scientifiques, je t'en sors un, c'est le plus impressionnant qui me vient en tête. Par exemple, la veuve noire, c'est un poisson. Et ben, le nom scientifique, c'est Gymnocorymbus ternetzi. Ouais, Bon, excellent. À tes souhaits. Classique. voilà, c'est ça, c'est ce C'est un qu'on me petit dit souvent, tu classique. vois? Et en fait, le truc, Qui c'est ne connaît que, pas? c'est énormément de par cœur, tu vois? Et sur les épreuves, tu as des épreuves qu'on appelle de reco. Ah, il y a un écho qui rentre. Tu as des épreuves de reco où ils te balancent une photo, en fait, d'un animal et il faut que tu dises tout ce que je viens de te lister, en fait. Est-ce que ce serait pas un petit peu comme, alors je me permets, hein, un petit peu comme dans le Pokérap? On avait un Si, Pokémon à l'écran et fallait l'identifier. Moi, ça me rappelle ça. c'est ça. Non, non, mais Voilà. c'est C'est le la même même principe, formation c'est alors. juste que ouais, c'est ça. En fait, je D'accord. suis dresseur Pokémon. Je suis Voilà. dresseur Pokémon. D'accord, donc Xiphon du Ourpalette, si j'ai bien compris. Excellent. Très Du bien. four insecte, pardon. Euh, Comment se passe un entretien d'embauche? Est-ce qu'on dit, genre, je sais pas, on te met dans une cage avec un lion et si jamais le lion t'a pas mangé, c'est bon, c'est que t'es l'ami des animaux et ça marche? Non, j'en sais Alors rien. ça va dépendre des magasins. Je sais que j'ai fait un entretien d'embauche, pour un stage, où le directeur était un ancien en fait, les vendeurs en animalerie, on les appelle les animaliers, si tu veux. Et en D'accord. gros, c'était un ancien animalier et le mec pour me prendre en stage, en fait, il m'a demandé des noms scientifiques et De se déguiser cetera en pour animal. il m'a dit: «Venez en phase». Je lui ai dit: «Bah, c'est déjà fait, en fait, hein, voilà». Non, et le mec m'a testé en fait pour voir si j'avais les connaissances requises parce qu'il voulait pas d'un stagiaire qui puisse pas se gérer tout seul, tu vois, qui puisse D'accord. pas faire de vente. Et après, à côté de ça, t'as mon boss actuel en fait. Il m'a juste envoyé un message quand j'ai fini mes études. Il m'a dit vu que t'as bien bossé en stage, si tu veux, je t'offre un CDI. Oh, Voilà. mortel. Donc en Mortel, soi, ça mortel. dépend vraiment des animaleries. Il y en a, ils vont juste regarder le CV et ce qu'ils donnent. Tu des animaleries que personnellement, j'aime pas du tout et pour moi, ça représente pas les bonnes animaleries qui C'est vrai vont que se ça peut baser peut-être être sur uniquement. le moment d'aborder les côtés qui peuvent fâcher sur les animaleries. Ouf, ouais, Donc, oui, non, oui, par si exemple. tu as envie d'en parler, aborde le sujet tout de suite. L'éléphant au milieu de la pièce, hein, vas-y, hein. Alors, ça, c'est l'anecdote. Non, non, non. Bah, les côtés qui peuvent se fâcher en animalerie, et c'est souvent lié au recrutement, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'animaleries, malheureusement. Je vais pas citer de groupe ou etc. Non, non, parce que non, j'ai pas envie de voilà, hein. on Mais s'en tu as fout un peu. certaines animaleries, ouais, voilà, tu certaines animaleries, qui vont préférer sur un CV, l'expérience en commerce pur, par exemple, travailler dans une grande surface, plutôt que l'expérience avec les animaux.
et ce qui donne des animaleries, du coup, où tu as des mecs qui bossent en animalerie qui n'y C'est des connaissent vendeurs de rien. tapis, Et quoi. voilà, c'est ça. Et eux, ils sont juste là pour vendre. Et typiquement, ils vont vendre un poisson rouge dans une boule. Ce que personnellement, je refuse. Ouais, tu m'étonnes. Mais tu vois, ce Voilà. que tu dis, ça me rappelle, alors c'est personnel, hein, et bienvenue à ceux qui arrivent, hein. Merci à tous, hein. Ça me rappelle les... quand tu vas à la Fnac. Moi, j'ai la chance de m'y connaître un petit peu en musique. Et quand tu cherches le vendeur métal, t'es plus calé que lui. Alors que pourtant, je veux Mm. dire, j'ai que 30 ans, tu vois. Donc à l'époque, j'en avais que 25. Et tu te dis, mais je suis plus qu'avec toi. C'est que ce bordel, ça fait 20 ans que t'es là, mec. T'as fait Hyper en quoi? perfectionnisme, bien sûr. Tu sais, t'as juste des gens où typiquement, là, j'ai pris le rayon musique, mais par exemple, tu veux acheter, je sais pas, un casque ou n'importe. Le mec, ouais, il va te lire les specs qu'il y a sur le. Tu vois, mais tu sais, C'est ça. maintenant, j'ai Internet, hein. J'ai Internet, monsieur. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Du coup, c'est très compliqué. hmm. Turrican, je suis désolé. Yes, Est-ce qu'on a des tu es questions? désolé. Mais bien sûr. Alors, on a une question de Foxy Unicat, merci pour l'abonnement, qui te Merci. pose une question, mais c'est vis-à-vis des chatons et des chiots. Je te demande juste si tu veux répondre ou tu n'es pas du tout calé Je ça. peux essayer de répondre. Alors, Oh, la question c'est prise de comment risque. appréhende... Ouais, prise de risque maximale, attention, la tension monte. Ça va, tu te sens bien? J'hyperventile là. Comment appréhendes-tu la nouvelle loi vis-à-vis de la vente de chatons et de chiots en animalerie? Alors, Je suis possible, peut-être la totalement d'accord. rappeler? Parce que moi, je la Alors, connais en pas, cette gros, loi. en fait, disons que c'est une loi qui vise à défoncer les animaleries. Parce qu'en gros, t'as la partie que j'adore, en fait, qui est interdiction chien-chat en animalerie. Pour moi, c'est pas des animaux que tu devrais trouver en animalerie. Donc là-dessus, je suis totalement d'accord. Et pareil, dans cette loi, c'est un peu moins médiatisé. Je comprends pas trop pourquoi, mais tout ce qui est dauphin en parc zoologique, orques, etc., ça a été interdit maintenant. Les animaux en cirque aussi. Donc ça, c'est super, c'est quelque chose qu'on attendait depuis des années. Pour info, d'ailleurs, la loi chien-chat avait déjà été votée en 2018, je Mais crois, pas et ça avait été ratifié. refusé. Voilà. Mm. Et en fait, pourquoi je dis que ça va défoncer les animaleries et même le commerce d'animaux en général, c'est que, en gros, ils ont voté ce qu'on appelle une liste positive. Donc en gros, c'est une liste d'animaux non domestiques. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon le live va durer 30 ans, mais en gros, c'est des animaux type reptiles, oiseaux, poissons. Et en gros, cette liste, ils ont voté l'interdiction d'en vendre ou même d'en posséder. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Et cette liste, elle a été votée par des gens qui sont pas du milieu. Donc qui Pardon. ont potentiellement peur Et du ce serait reptile. pas comme la totalité Ça des ressemble trucs au qui sont gouvernement, votés. pardon. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont voté une liste, mais on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'il y a dessus. C'est-à-dire qu'ils ont voté qu'il allait avoir une liste, mais elle n'existe pas encore. Donc tu vois l'absurdité du truc. Et ce qui fait que Mettre n'importe quoi. maintenant, voilà. Et en animalerie, en fait, tu as les 2 tiers. T'as les 2 tiers des animaux qui sont non domestiques. Ce qui fait que du coup, ça fait un peu peur. Mais honnêtement, pour moi, si ça justifie un peu plus de contrôle dans certaines animaleries, ou même chez les particuliers, je suis franchement pour. D'accord, très bien. C'était une Ok. réponse un peu longue, mais Non, mais voilà. c'était intéressant. Merci beaucoup. C'est intéressant, bien sûr. Bienvenue à ceux qui arrivent. On vous lit. Bienvenue tout le monde. Merci en tout cas de poser vos questions. Ouais. Turrican va les récupérer, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Prochaine question, est-ce que tu pourrais nous donner le salaire à l'embauche pour un débutant, quelqu'un qui souhaiterait commencer dans ce milieu-là? Combien est-ce qu'il pourrait s'attendre? Bon, bien évidemment, ça dépend effectivement de la zone géographique, mais à peu près, combien est-ce que tu peux t'attendre comme revenu quand tu débutes? Le SMIC. Le SMIC en D'accord, le France, SMIC donc horaire. ouais, le SMIC en France. Moi, je suis un peu plus du SMIC. Est-ce que tu as de l'expérience? Même pas, en fait. C'est juste que D'accord. j'ai négocié mon salaire.
Bon, Attends, en hey, soi, technico-commercial de base. Hein. après, On nous si l'a j'avais fait pas. su, honnêtement, avec le recul, si j'avais su, j'aurais peut-être négocié un peu plus, tu vois, parce qu'à l'époque, je me disais, mais c'est énorme en fait, tu sais, je sortais des études. Bon, voilà. Mais voilà, moi j'ai un peu plus, je gagne à peu près 1004 par mois, mais sachant que je fais 37 heures semaine. D'accord, Voilà, je suis un peu plus haut que l'horaire moyen en France, mais par contre, du coup, je gagne un peu plus, ce qui est normal. Voilà. d'accord, très bien. Et j'en profite juste on parle du salaire, du coup. Hem, Dans les animaleries, il y a moyen d'avoir un peu plus si on a ce qu'on appelle un certificat de capacité qui permet à l'animalerie de vendre un peu plus d'espèces d'animaux. Voilà, D'accord, OK. D'accord, notamment tout ce que tu disais, les reptiles, les insectes, ce genre de trucs. c'est ça. Bah, en fait, tout ce qui est non domestique. Mmh. Très bien. Voilà. Turrican? Oui, Je t'en prie. j'ai Romu47 qui demande est-ce que tu as beaucoup de novices qui débarquent en disant bonjour, moi, monsieur, les NAC, j'y connais rien, j'en veux un. Oui, oui, les Est-ce NAC, qu'ils s'appelleraient pas les tous NAC Sifek? Non, je déconne. alors en gros les NAC, bah, c'est les animaux, les nouveaux animaux de compagnie, ils appellent ça et il y a énormément de gens qui me demandent ça et en général, quelqu'un qui me demande ça, c'est quelqu'un qui va être prêt à écouter mes conseils et donc là, je suis ouvert, tu vois? D'accord. Franchement, c'est quelqu'un en général, bon après on semble jeter des fleurs et cetera, j'arrive facilement à vendre, mais quand je vends quelque chose, c'est pour le bien-être de l'animal, tu vois? Et je le fais bien comprendre aux clients. Et en général, ce genre de personnes, s'ils me disent: «Faut me conseiller» et je vous écoute. Et Ouais, ben, ils sont en là pour ça général, aussi. voilà, ils sont là pour écouter. Alors que tu as des gens, ils viennent et ils disent: «Bah, moi, je veux une tortue» et c'est tout. Et je lui dis: «Mais, J'aimerais monsieur, qu'elle soit vous avez quoi comme, géniale. Ouais, voilà, c'est ça. Putain, j'aimerais que c'est un ninja aussi. Enfin, S'il vous voilà, tu plaît, j'ai acheté un bandeau, j'ai tout acheté, quoi. J'ai les shurikens. Genre, franchement, ouais, j'ai été à Domino's là, les mecs ils m'ont vendu de la pizza pour tortue je comprends et pas, fais pas les trucs remboursés. c'est ça. Le mec t'achète un rat après, il fait la collection complète. Ouais, non, mais c'est ça. Le mec m'achète 4 tortues et un rat et Ouais. c'est réglé, hein. Non et tu vois, tu as des mecs, ils vont venir m'acheter une tortue et je leur dis: «Mais du coup, vous avez quoi pour, mettre la tortue?» Ils me disent: «Bah, une boule». J'ai une Tu maison, sais pourquoi? les aquariums boules. Ouais, Je mais leur dis: «Bah, non monsieur». c'est pas un hamster, monsieur. Ça n'a Ouais, rien à voir. monsieur, l'hamster il a des poils, hein Non, mais et voilà. d'accord. Je suis assez étonné quand même parce que tu as précisé ce que signifiait pardon NAC. Ouais, Je me dis ces pauvres animaux, ils ont déjà des espèces, des origines et en plus de ça, chez nous maintenant, on leur claque une nouvelle catégorie, voilà, les nouveaux animaux de compagnie. Je trouve Ah ça mais tu verrais la législation française en animalerie. c'est incroyable. ouais, il faudrait que Ah, ce soit les c'est animaux qui impressionnant. décident pour les animaux, je Attention, pense. je veux une Ah tortue, mais mais par contre, je veux une NAC, s'il vous plaît. Non, non, pas non, une tortue NAC, je vous ai dit. D'accord? Je veux des Est-ce que nouvelles dans les espèces qu'on nouveaux vient de ramener animaux en de France. compagnie, il y a les streamers? On pourrait oui, adopter un oui, streamer. oui. Oui, oui. Il y a même un streamer, ça s'appelle adoptetonstreamer.com. Il y a même un site, c'est adoptetonstreamer.com. D'accord, donc n'hésitez pas, si jamais vous À êtes matcher En avec. intéressé. animalerie, ils sont tous derrière des PC, tu vois. Ouais, C'est un truc de fou. regardez celui-là, il a le casque rose, il a l'air mignon, hein. Et pareil, voilà. Celui-là, il est chauve. Oh, j'aime bien les chauves. Salut Kendrill. Alors, euh, plan d'évolution de carrière. Est-ce que tu pourrais nous en donner deux mots? Qu'est-ce que tu pourrais faire après? Ou qu'est-ce que tu peux faire d'ores et déjà pour évoluer un petit peu dans ce milieu? Alors, t'as plusieurs choix. Soit tu continues dans l'animalerie, ce que personnellement je vais pas faire, pour des D'accord. raisons que je vais expliquer à la fin du stream. Mhm. Tu vu, je tease la fin du stream, restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Bien joué. Non, 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 mais voilà. Du coup, si tu restes en animalerie, tu peux devenir responsable d'animalerie, donc c'est toi qui gères toutes les commandes et cetera. Après bon, disons, ça je parle, du fonctionnement général en soi, D'accord. voilà. Mais moi ça fonctionne pas ça fonctionne pas comme ça dans mon animalerie, mais voilà, je parle en général. Du coup, tu passes responsable d'animalerie. Tu as responsable vivant aussi, donc c'est toi qui gère les commandes
d'animaux, en fait. Animaux, D'accord. plantes, aussi, poissons. Et après, en général, ce que les gens font, ils passent commercial. Du coup, ils sont commerciaux pour les marques qui vont être vendues en animalerie. Voilà. Et Hmm. après, tu as responsable de secteur, tout ça. Et après, tu as l'autre branche, ce que moi, je préférerais faire, excusez-moi, je rote, c'est T'inquiète, partir c'est bosser en zoo. tranquille. C'est c'est partir bosser en zoo. Voilà. D'accord. Donc Je pensais que tu allais nous dire l'autre soigneur branche, c'est animalier. devenir mascotte sur les stades de foot. Je suis Voilà, c'est déguisé ça. Mais en tu peux aussi, chien et tu peux aussi, hein. nice. Tu peux parce que t'as as un background où tu sais imiter le chien du coup. C'est vrai, non mais Tu en si, as c'est vu, tu vois? important, bah si. Ça dépend de la race et tout. Bah si, c'est important. Voilà, ah non, mais attention, on rigole pas avec ça nous. Non, non, mais du coup, tu peux bosser en zoo, ou alors il y en a même, qui vont faire des reconversions professionnelles, vers, veto et cetera. D'accord. Du coup, quand tu bosseras dans un zoo, on pourra te revoir une nouvelle fois dans l'émission? Il y a pas de problème. Parce Mais, que genre, j'ai kiffe les j'ai zoos, fait, hein. Je suis un j'ai passionné. fait 1 mois en zoo, D'accord. heu, puis Ça après Lequel, j'ai si répond à la c'est pas question, indiscret? ça répond à la question d'Hyperion en même temps. le PAL. Le PAL? Alors, ouais, le PAL, c'est vers chez moi et du coup, c'est quoi la question en même Ouais, temps, du c'était coup? quoi la question? La question de Hyperion était: peux-tu exercer dans un zoo ou un autre environnement qui peut nécessiter tes compétences? Alors le zoo, disons que ça aide, d'avoir bossé en animalerie, mais ce que je conseille très fortement, aussi bien pour les animaux qui vont qui vont être, sous vos soins, mais aussi, pour vous, c'est, de mince, comment dire? C'est de faire une formation, pour bosser en zoo et D'accord. ça dure 1 an à peu près et tu en as que 2 qui sont qualifiantes en France. Ah ouais, d'accord. Mmh. Ouais, faut pas que tu te loupes, quoi. Ouais, non, non, non et le nombre de places, c'est parce que zoo, c'est enfin, bosser en zoo, c'est un rêve de beaucoup de personnes, mais Ouais, c'est un c'est puis il y en a métier, pas qui 50 est 000 des assez zoos dur. en France, hein. Ouais, c'est ça et puis c'est un métier qui est assez dur, l'air de rien. Physiquement, ça dépend parce que, tu vois, par exemple, j'ai ramassé des crottes d'éléphants pendant 1 mois. Je peux te dire que j'avais mal au dos, hein, parce que c'est des ballons de foot, mais ils font 5 kilos les trucs, hein. J'aimais plus les éléphants après. Et ben, après, Babar, si tu nous regardes. Je rigole pas du tout. Je suis un adulte, je suis un adulte, je suis un adulte. non, non, mais et en plus, ça fait caca comme les chèvres, donc ça fait plein de petites crottes. Mais c'est des crottes de Excellent, 5 kilos, tu vois? excellent. Vous êtes Bref sur le bon et stream, hein. Vous êtes pas trompé en venant ici. et du coup, tu vois, donc ouais, moi je conseille, tout le temps de faire des formations comme ça parce que c'est un métier qui est assez dur et il y a plein de gens qui abandonnent parce que trouver du taf en CDI, c'est ultra dur. Tu as aucun jour de tous les jours fériés et cetera. Même en animalerie, bah, tu as pas parce que, bah, tu as des animaux à nourrir, c'est normal et tu es payé le SMIC aussi en zoo. D'accord, ouais. Donc c'est vraiment un Mmh. métier vocation, hein, encore une fois. Ah ouais, bah, c'est des métiers vocation, hein, de toute façon ça. Ouais, je comprends. Le Heu, fameux métier passion. Turrican, est-ce que tu as la suite? Alors, j'aurais 2 questions. Donc la première ne va juste, tu auras juste besoin de répondre par oui ou par non. C'est pour ça qu'elle va passer relativement vite. On revient sur, les NAC dont on parlait tout à l'heure, les animaux, les nouveaux animaux de compagnie. Est-ce que les insectes rentrent dans cette catégorie? Oui, Donc les D'accord. insectes sont des animaux, enfin, dans la insectes, loi, sont considérés comme des animaux. les De insectes sont des compagnie. animaux. C'est pas Ah, moi, des moi, je les appelle autres. des insectes. Ah, Pardon, en excusez-moi, gros, messieurs les insectes, mais en gros, les insectes font partie du groupe des arthropodes et tous les arthropodes sont considérés comme animaux, enfin comme d'accord. NAC. Donc T'imagines quand que vous les avez un insectes, cafard ils chez ont vous, été jusqu'à se trouver une catégorie pour me casser les pieds, pour qu'on les considère comme des animaux. Non mais je rêve. Ah oui, ouais, c'est Je jusqu'au bout, rêve, hein. le complot, quoi. Et incroyable. vas-y, deuxième question, je t'en prie, Turrican. Et donc du coup, la deuxième question, c'est, concernant ton métier actuellement. Quelles sont tes missions en animalerie? Après, je pense que ça peut peut-être venir en cours de route, mais si tu veux y répondre maintenant, voilà, tu peux nous citer peut-être 3 missions principales, de tes Qu'est-ce tâches que en vous animalerie. alors, heu, mes missions, ma mission la plus Vendre, importante pour moi, vendre, vendre, c'est, vendre. alors, en théorie, oui. Mais la mission la plus importante pour les animaliers
qui sont passionnés comme moi, c'est faire en sorte que chaque animal qui sort de ton animalerie soit bien traité. Sorte avec le sourire. Mhm. Voilà, c'est ça. Excellent. Et le client Non, je suis aussi. désolé, je vois bien l'animal, il sort, il te fait le double thumbs up, tu sais. C'est ça. Cimer, bro. Je vois bien le truc. Ça. Non, mais voilà. Moi, ma mission principale, c'est ça, en fait. C'est de faire en sorte que chaque animal qui sort de mon magasin, il soit bien traité. Et que le client ait tous les conseils nécessaires pour bien maintenir l'animal, en fait. Hmm, Tout simplement. D'accord. En fait, c'est la mission, enfin, ouais, pour moi, tu devrais penser que à ça quand tu es un animal. D'accord. Et pour toi, c'est la question, la réponse qui tombe sous le sens, quoi. C'est ça. Hmm. Alors, j'avais posé une question, c'était C'est la réponse à la question. Oui. depuis quand tu es intéressé par les animaux, mais je vais préciser depuis quand tu as ta spécialité pour les animaux, parce que j'imagine que t'es peut-être pas né avec des reptiles à la maison depuis tout petit, je sais pas. Alors non, par contre, de très petit, mon père m'a fait découvrir des insectes. Par exemple, on cherchait les grillons dans le champ qui était à côté de chez moi, tout ça. Il m'a montré des menthes religieuses très petits, des phasmes, des choses comme ça. Donc depuis tout petit, tout le monde des animaux que les gens n'aiment pas trop, Ah si. les reptiles, les insectes, les trucs comme ça, en général, eh ben, c'est un truc que j'aime bien. Et après, dans le lycée, en fait, où j'ai fait mes études, il y avait des boas, il y avait des pythons, je sors les espèces les plus connues, mais voilà. Et du coup, ça a accentué cette passion. Et ensuite, j'ai eu la chance d'en avoir chez moi. J'en ai fait l'élevage. À un moment, je suis monté à pratiquement 40 individus. Donc, T'avais un bus pour voyager, ah mon ouais, gars. non, mais mon appart étudiant, c'était une Tu faisais animalerie. l'appel. Bon, Donc voilà, on fait l'appel. je dirais vers mes 14 ans, je me suis vraiment enquillé dans tout ce qui est terrarium. Mais par contre, j'ai toujours été plus ou moins intéressé par ce truc, quoi. D'accord. C'est une passion, hein. Il n'y a pas à tortiller. De toute façon, ici, on reçoit que des gens passionnés. Clin d'œil. Mm. Euh, T'es même plus passionné que moi vu tous les terrariums que t'as derrière toi. Ouais. D'ailleurs, je le Bah, répète, c'est chez moi, n'hésitez hein. pas à poser vos questions sur le chat. Hein. Ça fait toujours Ouais, plaisir n'hésitez d'avoir pas. des questions intéressantes. Ça n'arrête pas les questions. Turrican, je t'en prie. Ah, j'en Je vois peux- une bien là. Alors, ouais, il y en a des. Il y On en a les fera des dans très, l'ordre, très. donc ne vous inquiétez Je- pas si votre réponse n'est pas répondue tout de suite, on les fait dans l'ordre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, une question concernant les débutants, comme on parlait tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un sans connaissance peut postuler pour travailler dans ce domaine? Ou vraiment, dès le début, on a dit c'était peut-être un peu plus select, on va vérifier Alors, certaines choses. à mon humble avis, sans vouloir faire de sélection ou de fermer des portes, faut au moins avoir une bonne expérience professionnelle avec les animaux pour bosser en animalerie. Parce qu'en fait, c'est bête ce que je veux dire, mais en fait, euh, tu joues la vie d'animaux en fait. Hmm. Dans le sens où Hmm. un mec qui vient pour un poisson rouge, mettons que tu connaisses pas et que toi t'es habitué que au cliché du poisson rouge dans une boule, ou alors que le seul truc que tu sais c'est qu'un poisson rouge c'est bien dans 150 litres, mais tu connais pas les paramètres d'eau à côté, bah au final, l'animal il va pas être très bien traité. Et ça va pas forcément être la faute du client, tu vois. D'accord. Du coup, moi je conseille au moins de se renseigner énormément avant de bosser dans tout ce qui est animalier, parce qu'en fait, c'est des vies en jeu, en fait. Voilà, donc pour moi, un débutant, Hmm. s'il sort des études, bah, comme moi j'ai fait, euh, qui rentre dans un magasin, euh, étant donné qu'on a énormément de stages, etc., dans ce milieu-là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu et qui a un chat chez lui, pour moi, c'est pas suffisant, sauf si à la limite, c'est une animalerie sans animaux, en fait. D'accord. Ça se trouve, il achète. Si c'est pour le chat, et ça se trouve, il achète un jouet pour le chat en venant chez toi. Voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, je trouve ça passionnant ce que tu nous dis, on voit bien que tu mets l'emphase absolument sur le bien-être animal, comme,
comme vraiment condition la plus importante pour toi. Et je trouve ça vraiment cool parce que, alors pas que je doutais hein, de ça, hein, mais et c'est vrai qu'on aurait peut-être pu tomber sur quelqu'un peut-être un peu plus commercial qui aurait pu dire bah non, voilà, le plus important c'est que la boîte elle coule pas. Et toi, tu préfères limite avoir une boîte qui dure moins longtemps, mais avoir des animaux qui sont bien traités, quoi. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, plutôt que l'inverse, tu sais, des gens qui vont se dire, non mais à la rigueur, les animaux, je m'en fous, tu vois. Ouais. Donc je suis plutôt content là-dessus, c'est cool. Ouais. Je vais juste faire une petite aparté justement sur ce Je que t'en tu prie, je dis. t'en prie. Pour moi, une boîte bah, par exemple, mon concurrent, je vais pas citer de nom, mais le Non, concurrent mais qui est X, dans la même ville, X, comme Xiphon, non, pas du tout. X, en fait, vendent énormément de poissons, mais au final, c'est vraiment triste, mais les poissons meurent parce qu'ils sont mal conseillés, les gens. Du coup, voilà. ils viennent tous chez moi. Et vu que moi, je préfère moins vendre, mais vendre des trucs plus Juste. sur le long terme, etc., et plus justes, et bah, du coup, les gens reviennent. Ce qui fait que tu vas peut-être moins vendre sur le moment, mais tu vends plus sur le long terme. Ce qui fait que ta boîte, elle a meilleure réputation, etc., et du Voilà. coup, elle va. Hmm. Et Oui, effectivement, tu ça crées, reste lié. ouais, tu crées une espèce de comment on appelle ça, de De longévité, longévité. en fait. Voilà, tu crées une longévité tout simplement de par la fidélisation et le respect des règles minimum à appliquer pour l'acquisition d'animaux. C'est ça. C'est très bien. Dans votre animalerie, vous avez combien de types d'animaux différents? Alors, j'ai insectes, petits mammifères, oiseaux, rongeurs et reptiles. Reptiles, j'ai D'accord. que les tortues. Oiseaux, j'ai à peu près une dizaine d'espèces, à peu près, je dirais. Pour les rongeurs, je dois en avoir pareil, une petite dizaine, un peu moins d'une dizaine. Et pour les poissons, je dois en avoir une cinquantaine, à peu Ouais, les près. poissons, Ouais, d'accord. c'est Ouais. le truc On est qui déjà à fonctionne, quasiment quoi. 80 juste en 3 espèces, quoi. Mm. Voilà. Du coup, j'ai ça. Tortue, bah, j'ai une espèce maintenant. Avant, j'en faisais 2. J'ai de temps en temps des amphibiens, des axolotes. C'est assez connu sur Internet. C'est comme un petit lézard avec des branchies roses. Ouais, c'est un Alors Pokémon, ça. du coup, Voilà. je peux rebondir sur ça justement, Je t'en prie, parce qu'on vas-y. avait une question de Renard qui demandait, question très rapide, es-tu calé en axolote? Est-ce un animal fragile? Je trouve cette petite bête incroyable et je rejoins Renard sur cet Ah, c'est trop animal mignon. qui devient, qui peut être amphibien comme il peut être, comment unique, bah, tu peux juste me retrouver le Terrestre. terme peut-être, voilà, terrestre ou amphibien. Et ça, c'est un truc de fou. En C'est ça. fonction de Alors, comment tu vas lui construire son truc. Enfin, vas-y, pardon, place à l'expert. en gros, l'axolot, bon, j'ai des bonnes bases, mais c'est pas l'espèce sur laquelle je gère le mieux, mais disons que j'ai de bonnes bases, quoi. Des bases, En ouais. gros, l'axolot, si tu veux, avec les branchies, comme ça, c'est le stade larvaire. Je fais assez rapide. Et en gros, comme ça, il peut vivre 15 ans. Un axolot sur Terre, il vit à peu près 4 ans parce que c'est la forme adulte. Et c'est l'un des seuls animaux qui peut se reproduire à l'état larvaire. C'est une bête fragile, donc il faut faire attention. Et il faut éviter de l'acheter en animalerie pendant les 2 ans à venir, là à peu près. Parce que dans les gros élevages, en fait, il y a une maladie, c'est une mycose, en fait, qui les rend beaucoup plus fragiles. Donc là, pendant 2 ans, il faut éviter d'en acheter en animalerie. Après, c'est en train de revenir à la normale petit à Mhm. petit. Mais là, préférez des éleveurs que vous trouvez ce qu'on appelle sur des bourses aux reptiles, des choses comme ça. Voilà, Des gens qui seraient en plus, comme toi, d'être passionnés, qui seraient en plus spécialisés dans ce c'est type ça. d'animal. D'accord. Hmm. Une idée du prix comme ça, vite fait? Je réponds à la question de Skyred. La dernière fois que j'en ai vendu, je l'ai vendu 25 €, je Ça crois. va. Pokéball C'est inclus pas. ou pas? Pokéball inclus. Pokéball inclus. Non, mais c'est important de préciser parce que c'est vrai que, tu sais, des fois, Ah, tu mais travailles, tu fais merde, comment je le transporte? Enfin, c'est au ça. moins Et là-dessus, maintenant, vous êtes tu as les faux prévenus. fins sur Pokémon Diamant, du coup, ça coûte à peu près 5-6 €. Mais Voilà, enfin, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Autre question, quel est l'animal que tu vends le plus dans ton animalerie? mmh, alors, Je vais tenter de dire les poissons. ouais, voilà, Il y en a, Ah fait, ouais. il y a 50 espèces, je serais tenté de dire les poissons. en fait, Les ouais, c'est combattants. bizarre, hein.
Combattant, j'en vends énormément. Bah oui. Bah, disons que sur tout ce qui est poisson rouge, tout ce qui est poisson, ça va dépendre des périodes en fait. Par exemple, en été, ça va être tout ce qui est poisson rouge, carpe koi, etc. que je vais vendre énormément. Par contre, les autres périodes de l'année, ça va être le poisson d'eau chaude, néon, guppy, des choses comme ça. Et après, sinon, ce que je vends beaucoup aussi, c'est les lapins. D'accord, Voilà. ok. Hmm. L'oiseau et le reptile, c'est un Alors, secteur. question Le reptile, con, ça monte. Ouais. tu vends quoi comme type de lapin? Je vends lapin nain. D'accord. Attention, ça risque de faire débat s'il y a des gens qui connaissent. Lapin extra nain. Donc le lapin extra nain, c'est pas une race officialisée en fait, c'est C'est pour le juste goût, que le extra, non? oui, c'est ça en fait, c'est qu'il est très Comme très les bon au haricots goût. verts. Un petit civet de lapin, 950 grammes, là c'est bon. Sur les légumes. Non, 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 un extra nain, en gros, si tu veux, parce que ça fait beaucoup débat, donc je vais expliquer. En gros, tu as le lapin nain qui fait 1,5 kg adulte, le toy, donc extra nain qui fait 950 grammes, et en fait, lui, c'est juste qu'il est sélectionné pour être petit. Donc en gros, on a pris déjà 2 lapins nains qui étaient petits, on les a fait se reproduire, et du coup, ça donne un bébé encore plus petit. Voilà. Et on a D'accord. le bélier aussi, le lapin bélier, donc Bientôt, lui il y aura qui des micro-lapins. c'est ça, les C'est lapins grands comme ça. c'était un peu une vanne, hein, mais genre, d'accord, ok. Il y a autant de types de lapins différents. Je Ah mais je non, savais mais rien. t'as des Je suis désolé. lapins, ils font 10 kilos, hein. C'est D'accord. des Ok. Et question conne, c'était pas prévu au programme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des gens qui viennent dans ton animalerie pour dire j'aimerais acheter un animal pour comestible pour le manger? oui, Oh oui, putain. oui. Et doute de Alors, rien Merde. dire. sans faire de généralité, tout ça, ça m'est beaucoup arrivé sur, les gens du voyage, D'accord. qui ça, les cochons d'Inde aussi, on m'a dit que c'était très bon. Ok, bah Hem, écoute, prochain je ne stream, goûterai pas, je testerai. mais, prochain stream cuisine, je vous en fais un. Prochain Mais, stream cuisine, c'est le sub goal. Excusez, excusez-moi, Lidl est fermé. Est-ce que vous auriez un lapin pour ce soir, s'il non, vous non, plaît? mais justement, c'est ce qu'on m'a dit. En fait, le mec est venu un dimanche, il m'a dit: «Est-ce que vous avez un lapin, qui fasse, 3-4 kilogrammes?» parce que, bah, en fait, je voulais faire du lapin et le mec, tu sais, je rigole et le Et le mec, il gars m'a dit: était «Non». sérieux? Ouais, le mec était sérieux. Ok, nice. Voilà. C'était On une doit tous anecdote en mourir un avance. jour, je choisis au hasard, et c'est sur toi que ça tombe. Salut le lapin, à Ah, plus. Ok, non, très bien. Turrican, est-ce qu'on a d'autres questions? Oh là là, j'en ai 7 d'avance si tu veux Ah, tout let's go. savoir, Bah, mon cher Sifek. tu peux en poser plusieurs, hein, je t'en prie. Eh ben écoute, à l'écoute du patron, hein. Dis-nous, quand tu croises, quand tu as repéré plutôt une personne potentiellement maltraitante, alors ça peut, si tu le découvres, hein, tant mieux, mais quelle doit être ta réaction? Qu'est-ce que l'éthique t'amène à faire sur ce genre de client? Est-ce que tu as le côté commercial qui va dire je lui vends, ou tu vas avoir le côté professionnel, comme tu disais, T'as toujours le respectueux doigt sur le des 9 animaux? mm, de toute façon. Donc, Voilà, tu as toujours le calibre au cas où. Qu'est-ce que tu dois faire dans un cas comme ça? alors, en fait, en animalerie, dans le commerce en général, tu as pas le droit de refuser une vente, sauf en animalerie où tu as un flou juridique. En gros, tu as le droit de refuser une vente si tu as la preuve que, le mec va, enfin que l'animal va être maltraité. Sauf qu'au final, c'est quoi une preuve? C'est une preuve en photo ou c'est une preuve visuelle du truc. C'est-à-dire que tu as été voir le mec, chez le mec. donc c'est Ce pas qui est très possible. compliqué, mais vu que c'est dans un flou juridique, et ben, en gros, tu as le droit. Enfin, c'est un flou, D'accord. en gros. Tu as ni le droit, ni pas le droit. Donc ce que je fais personnellement, je refuse énormément de ventes. Dès que je sens que l'animal va être maltraité, je refuse les ventes, que ce soit moi ou mes collègues. On refuse tout ce qui est vente de poissons rouges en boule, par exemple. Mmh. Un lapin, qui veut être mis dans une cage de 80 centimètres, alors que normalement, il faut au minimum 1,20 m. Enfin voilà. Et c'est souvent, bah, Gertex a fait justement, l'a mis dans le chat tout à l'heure, c'est souvent que, bah, par exemple, je me suis encore fait insulter, samedi. Ouais, parce que ça doit Il y a arriver des quand tu gens refuses une vente, hein. Il nous a dit ah oui, généralement tu te oui, fais insulter, mais ils reviennent en pleurant après. c'est ça, c'est ça. Je l'ai bien En noté fait, ça. je me fais insulter parce que, par exemple, samedi, il y a un mec qui voulait m'acheter un poisson rouge, non, 3 poissons rouges, pour le mettre dans une boule, tu vois? Déjà que Alors un que c'est dur.
voilà, même un, c'est de la maltraitance, tu vois. Du coup, le mec, je lui explique et je lui dis, bah, monsieur, je vais pas pouvoir vous vendre la boule. Il dit, mais c'est pour ma fille, vous êtes un. Vous êtes Voilà, un vendeur, euh, voilà, tout vous ça. Et devez en me fait, vendre le truc. euh, pour moi, tout animalier qui se respecte devrait refuser les ventes dans ces cas-là. Voilà. Alors, question, Et ça vient d'où, du coup, le stéréotype des poissons dans les boules? On les voit dans tous les dessins animés et tous les films. c'est en fait, malheureusement. Est-ce que c'est au juste en niveau des France ou alors animaleries, dans d'autres pays, genre par exemple vraiment, peut-être côté États-Unis, c'est peut-être légal là-bas ça se fait beaucoup aux États-Unis. En fait, les États-Unis, niveau animaux, c'est un bordel complet. En France, c'est très strict, mais tu as énormément de flou, etc. Ce qui fait qu'on sait que c'est pas bien de mettre un poisson rouge dans une boule, mais vu qu'il y a des enfants qui en veulent, bah, il y a certains. Enfin, c'est pas interdit dans la loi, tu vois. Hmm. C'est pas très logique. Mais du coup, le stéréotype, en fait, vient des dessins animés, des choses comme ça, où bah, les gens, poisson égale eau, peu importe la Peu importe la quantité, quantité, je vais ouais. mettre un poisson dans l'eau. Voilà. On a Tu une me grosse diras, pensée pour Strauss d'American Dad, bien sûr, qui est maltraité tout au long de les saisons. mais surtout, je me dis genre, on... avec les poissons on fait ça, mais bon, on peut foutre des étudiants dans 9 mètres carrés, ça pose pas de problème, quoi. Donc Ouais, bon, mais c'est pas grave. Ils peuvent se plaindre. Le poisson, il peut pas. Le poisson, il. ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, du coup, Non, je comprends. ça vient de là, en fait. Turrican, la next question. Donc Skyred qui me relance, mais comme nous l'a si bien dit, vous l'avez si bien dit, Sifek et moi-même, je note toutes les questions et je les retape de temps en temps. What is your favorite? Pardon, quel est ton animal préféré? Le quetzal resplendissant. Eh bah non, mais Alias, tout le monde, que tout le monde connaît sous le nom du phasme, bien sûr. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, c'est un oiseau que tu trouves au Costa Rica, qui est vraiment magnifique. Il est couleur émeraude. Il Alors est, attends, tu peux me dire, je vais le montrer. Malheureusement, je suis désolé, j'ai pas encore fait les nouveaux overlays, donc je vais devoir vous montrer avec mon téléphone. Comment ça s'appelle ce truc? Quetzal, donc Quetzal, resplendissant. Resplendissant. On dirait Motus. R-E-S. Oh, oh, non, non, oh, 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 oh. C'est non. Resplendissant. Je l'ai. D'accord, ouais, c'est super beau. Donc ça, c'est l'animal que j'aimerais à tout prix voir. Et sinon, des animaux que j'ai maintenus, par contre, c'est toute la famille des geckos. Magnifique cet oiseau. Et cet oiseau en vol, il est ouf. Et en fait, ça, tu le D'accord. trouves dans une seule région du Costa Rica. C'est une forêt, en fait, qui est très haute et très humide. Et ce qui fait que c'est tout le temps embrumé. Et je suis resté à peu près 5 heures avec mon appareil photo dans cette forêt pour essayer de le voir. Bah, je l'ai pas vu. Hmm. Écoute, moi, mon animal préféré, c'est l'Aepyornis. Je sais pas si tu connais. Je connais pas du tout. C'est un animal qui fait à peu près 500 kilos. Il était présent à Madagascar. C'était l'un des derniers en fait dinosaures, ancêtres des dinosaures. Une espèce d'autruche énorme qui pond des œufs mais absolument gigantesques. Et Le j'ai eu la dodo, chance quoi. de voir un œuf clair de cette bestiole-là, Ah, d'un de mes insane. profs qui était malgache. Et c'est énorme le truc. C'était Ah ouais, bah énorme oui, le truc. Et c'était ça doit incroyable. être ouf en vrai. Donc, Parlant d'animaux préférés, moi, rien d'extraordinaire, le tigre blanc, voilà, tout simplement. le Tigre blanc. dragon. Le dragon blanc aux yeux bleus aussi. Le Tout dragon ce qui est blanc aux yeux blanc, bleus. tout Et ce le qui est magicien blanc des avec les yeux ténèbres, bleus, ça compte quand même, je suis désolé. En mode défense, ça compte. En défense, il a les yeux bleus, il est blanc. Est-ce que t'as trois dragons blancs aux yeux bleus? Tu peux faire des fusions. Non. Est-ce qu'on a le droit de faire des fusions des animaux dans les animaleries? Ça, Oui. c'est pour un ami. T'as le droit même de découper des morceaux et d'en remettre. Et ça fait Exodia. Voilà. Exodia le maudit. Ok, bah tu vois. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à passer dans l'animalerie de Xiphon. Apparemment, on peut faire des trucs un petit peu Jouer au stylés. cartes en même temps. On peut l'affronter pour gagner un petit dragon tranquille. C'est ça. Du coup, comment dire, est-ce que vous avez des formations aujourd'hui, en ce moment, hein, pour de nouvelles espèces que vous pourriez recevoir, ou alors on part du principe que vous êtes conseiller en animaux, vous savez. Alors, on part de ce principe-là. Disons que mon directeur en tout cas, est
une buse en animaux. Dans le sens où ah putain, je suis en train de voir, dans le chat, Ouais, ça on l'a parle d'un vu, ouais. mais ça On me l'a fait vu. pleurer. On l'a vu. Bref, du coup, en gros, attends quoi? Bref, je vais arrêter de regarder le chat. Je suis là pour En le chat, gros, t'inquiète pas. tout à l'heure, je parlais de certificat de capacité. Donc en fait, c'est une liste, si tu veux. C'est un certificat que tu passes à la DDPP. Donc en gros, c'est l'organisme qui contrôle les animaleries. Et en D'accord. gros, là-dessus, tu as une liste d'espèces que tu as le droit d'avoir. Et en gros, pour avoir ces espèces-là, il faut que tu aies bossé avec. Et en D'accord. gros, c'est la liste d'espèces que tu as le droit d'avoir en magasin. Donc tu peux D'accord. Donc, pas passer outre. Ou alors, sinon, tu peux faire des formations. Attendez, il faut que je rote. Voilà. Mais décidément, c'est le Pepsi, Désolé, ça? non, je bois de l'eau en plus. Eh ben, regardez, en plus, c'est un gobelet de mon fournisseur poisson. Bref. Bon, bah voilà. Euh, Placement produit. Si vous voulez Animalier soutenir jusqu'au. le stream, n'hésitez pas. Contactez la chaîne C'est ça. sifec.pro@gmail.com. on n'oublie pas SodaStream, la boisson des streamers, pardon. Ça fait roter en plus. Ouais. Et du coup, ouais, en gros, tu peux passer des formations. C'est des formations. En général, faut que tu aies à peu près. Je crois que ça doit être. De mémoire, ça doit être 24 semaines avec une espèce pour l'avoir en plus sur ton capacitaire. Enfin, sur son certificat de capacité. Mais en général, on s'embête pas avec ça, tu vois. Une espèce qu'on peut pas avoir, on va juste dire bon bah non, parce qu'en général, les espèces que tu peux pas avoir, c'est des espèces qui sont pas trop demandées. D'accord. Parce que Ouais. je sais que Ouais, dans c'est notre corrélé, quoi. magasin, ouais voilà, dans mon magasin, moi j'ai la possibilité en fait j'ai déjà mon dossier de certificat de capacité, mais j'ai pas envie de le déposer pour mon magasin, parce que ma collègue l'a déjà. Mais j'ai les mêmes espèces qu'elle et on a énormément d'espèces, tu vois? Et en plus, la législation change tout le temps, tout ça. Enfin bref, c'est un peu Mmh. pénible. Mais en gros, on a une liste à pas dépasser. Et si jamais on a un doute sur des animaux qu'on peut avoir, mais qu'on n'a pas maintenu depuis longtemps, on a ce qu'on appelle la Bible. Donc en gros, c'est des livres à peu près épais comme ça, avec un animal par page et avec toutes ses conditions de maintien. Espèce de Pokédex. C'est ça, on a des Pokédex en fait. Pokédex, voilà, c'est le professeur Chen. Le Professeur professeur Chen Sifek. qui nous tape dessus des fois, tu vois. D'accord. Non, mais ok, c'est très très bien. J'en avais aucune idée, parce que c'est vrai que je me posais la question, c'est un peu random, tu sais, genre les gens ils prennent ce qu'ils veulent. Ah, ouais, celui-là je l'ai pas, j'aime bien. Genre celui-là il a Ouais, une belle voilà, couleur, je vais l'ajouter, il a l'air chouette. On va en vendre plein, tu vas voir. c'est ça. Tu On sais, le met à je vois 3 bien le euros. truc, quoi. Turrican, je t'en J'étais dans prie. mes pensées en train de me dire, imagine juste un Pokédex du genre Ting, pigeon, animal dégueulasse. Lis Animal souvent dans les- dégueulasse. Je serais mort. Je serais mort. Ce serait très drôle en vrai. J'avais une question de Tiki qui a été posée un peu plus tôt dans le live, et du coup, on revient un peu sur les systèmes d'animalerie, ce dont on a parlé au tout début. Est-ce que tu penses qu'il est encore vraiment possible d'avoir un système d'animalerie à la vue du nombre d'animaux en SPA ou autres refuges? Pourquoi presque toujours partir si de la vente? J'avais Non, pas mais eu la fin, et j'ai mal relu le truc, mais voilà, la question c'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le système d'animalerie peut perdurer malgré tout ce qui se passe au niveau des législations, comme on en a parlé, par rapport aux chiens, par rapport à tout ça par exemple? Alors, pour moi, le système actuel animalier ne peut pas perdurer si les mentalités, en France en tout cas, ou même générales, liées aux animaux et à la maltraitance animale et aux conditions de maintien animalier perdurent comme ça. Je sais pas si c'est français ce que je veux dire, mais en gros, non, il mais y j'ai a compris le beaucoup sens, de gens. t'inquiète pas. En gros, il y a beaucoup de gens, tu vois, je vais illustrer mes propos. En gros, il y a beaucoup de gens qui arrivent en animalerie qui se disent bah, un poisson rouge, c'est qu'1,90 €, donc si ça meurt, c'est pas grave, c'est moins cher qu'un café, j'en rachète un, tu vois. Alors que c'est une vie. Et du coup, Ça reste des pour, vies, bien sûr. voilà. Et pour moi, tant qu'il y aura des vendeurs pas passionnés en animalerie, tant qu'il y aura autant de contrôles qu'il y a maintenant, hein, parce que les contrôles en animalerie, c'est pas régulier et c'est en fonction des régions. Donc en gros,
t'as des régions comme la mienne où la DDPP sont super cool. Du coup, ils vont jamais contrôler. Bon, ça va que les animaleries de ma région, on retrouve les animaleries les plus chaudes de ta région, on est plutôt clean, tu vois. Mais par contre, tu vas sur Paris, sur les quais de Seine, les animaleries, c'est toute de la maltraitance animale. Et là, j'ai pas honte de le dire parce que c'est le cas, tu vois. Et Mhm. il n'y a pas assez de contrôle. Et du coup, tant que le système va perdurer comme ça, c'est pas viable en fait. C'est pas viable d'un point de vue animalier, parce qu'il y a beaucoup d'animaux en France qui sont maltraités. Pour en revenir au SPA, pour moi, ça va énormément baisser du coup les animaux qui vont se retrouver en SPA, vu que en magasin, du coup, il y aura plus de chiens-chats. Par contre, le souci, c'est que ça va un petit peu augmenter le marché noir. Ouais, Donc malheureusement. voilà. Parce que moi, Mais j'avais. pour moi, ouais. Non, je t'en prie, termine ton idée, vas-y, je t'en prie. Pour moi, le système actuel d'animalerie n'est pas viable tant qu'il n'y aura pas que des vendeurs passionnés en animalier, D'accord. en Parce que animalerie. moi, j'avais plutôt l'impression qu'en fait, les SPA, c'était pas forcément le même non plus objectif que l'animalerie, dans le sens où j'ai plutôt tendance à penser que la SPA, c'est pour les animaux abandonnés ou les Ouais, animaux c'est ça. battus, etc. Alors que les animaleries, c'est plutôt des animaux que, comment dire, que tu récupères, que tu achètes en tout cas, mais ils n'ont pas de passif avec des précédents maîtres, C'est ça. à part les Mais éleveurs. en Donc fait, il il y n'y a a pas le beaucoup passif de... notamment lié à la SPA d'anciennes vies compliquées ou d'abandon, tu vois. Mais tu vois, par exemple, Neko, mon chat dont je parlais tout à l'heure, que vous avez vu Ouais. apparaître, vient de la SPA. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, je vais faire un stream caritatif avec les SPA Tiens, début d'année n'hésite pas à en prochaine. parler en conclusion, ça peut être très intéressant. Mhm. Mais bref, du coup, en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux en SPA qui ont été achetés euh, en animalerie par un chien d'impulsion, parce que en formation, dans certains lycées, et même dans le mien, on t'apprend à faire en sorte que les gens aient des achats d'impulsion. Bon, moi, je le fais que sur des produits dits inertes, des nœuds papes pour chiens, par exemple, en ce moment, des choses comme ça. Stylé. Euh, Un petit mais chapeau de Noël. ah ouais, non, mais il y en a, il y en a, il y en a. Mais tu vois, en fait, les animaux que tu retrouves en SPA, c'est souvent lié à la mentalité actuelle des gens, en fait. C'est que les gens, ils se disent, mon chien, je dois partir en vacances, mais j'ai pas envie de l'amener. Du coup, je le mets sur le bord de la route, tu vois. Ouais, ça, par contre, alors, je suis désolé si je te pique ton mot de la fin, Turrican, mais genre ça me donne envie de défoncer des gens. Ah Genre, oui, vraiment, hein. Genre, ils auraient pas idée d'abandonner leur gosse. Par contre, leur chien, bon, j'en ai plus besoin. Ou non, mais faut que je parte 2 semaines au Cap d'Agde. Tu comprends, le clébard, je m'en tape. c'est ça. Bah ça me donne envie de péter des nuques. Et vraiment, je ne comprends pas. Je pense que je comprendrai jamais. Heureusement d'ailleurs que la SPA existe. Parce que je sais pas ce qui se passait avant. Mais Alors, avant la SPA, tu avais différents petits organismes. Par exemple, dans ma ville, je suis de Vichy, d'accord, dans ma ville, il y a un organisme qui récupère les chats. d'accord. Et du coup, tous les chats, plutôt qu'aller à la SPA, ils vont chez eux. Et du coup, du côté de chez moi, la SPA a plus de chiens. Voilà. Hmm, Ils se partagent le boulot. d'accord, je Parce comprends. qu'il y a énormément et en France, en Europe, la France, on est le numéro 1 des abandons. Voilà, faut Oh, le let's savoir. go! Pour une fois qu'on est Oh, les premier dans quelque Stromons, chose à part quoi! le foot, Oh là pardon. là, vas-y! Voilà, Énorme. On aura peut-être donc pas trop c'est la honte, triste. non, des fois? Non, enfin bref. Mais alors, pareil, moi je me rappelle d'un truc. Voilà, c'est suite à la série Game of Thrones, je sais pas si vous connaissez, une Oui. série de télé. J'ai pas regardé. Bah non, non plus, c'est éclaté. Il y a eu un nombre de chiens abandonnés qui s'appelait de la même manière que le chien du héros. Ouais, C'est-à-dire que apparemment. tu vois le public de cette série et tu vois aussi leur implication émotionnelle avec les animaux qu'ils achètent.
Donc je trouvais ça assez Alors, rigolo de faire le parallèle. pour juste défendre les fans de Game of Thrones, j'ai un collègue passionné qui est fan de Game of Thrones. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous aimez Game of Thrones que vous êtes une mauvaise personne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est souvent le cas, tu Non, sais, mais ouais, ouais, dans les trucs très populaires, quel que soit le média, hein, que ce soit un film, une série, bah ouais. etc. Quand il y a un truc qui est vraiment hyper connu, tu vois, par exemple, Harry Potter, j'imagine qu'il y a dû avoir un nombre d'achats de chouettes qui a dû grandir à cette époque-là, peut-être plus en Angleterre qu'ailleurs, et peut-être du coup un nombre d'abandons énorme aussi, parce que les gens C'est ça. savent pas dans quoi ils s'embarquent, et c'est Surtout que la triste. chouette par expérience, c'est compliqué, hein, les rapaces. Ouais. Donc, donc voilà. Bref. Turrican, je t'en prie. Donc je l'ai annoncé dans le chat, mesdames et messieurs, nous arrêtons de prendre les questions pour Combien le il moment. t'en reste? J'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 Ah bah vas-y, questions encore let's à go, poser. let's go. Vas-y, enchaîne-les là, je suis chaud. Je les enchaîne, Enchaîne-les. je suis chaud. Mitraillette. Je reprends, on parlait un peu, toujours dans l'animalerie bien sûr. C'est Naorine qui pose la question. Est-ce que les animaux en animalerie sont bien traités? Il est souvent question de consanguinité, de maladies connues, mais cachées aux clients parfois. Ça, tout ce que tu viens de dire, Naorine, c'est des mauvaises animaleries. Et malheureusement, c'est celles qui font le plus de bruit. Et Heu, bim. parce qu'en fait, comme dans tout mouvement, par exemple les véganes, tu vas entendre que les véganes extrémistes. Bah, là, c'est la même chose, tu vois? D'accord, Enfin, ouais. là, c'est les mauvaises animaleries. Mais en gros, je parle pour mon animalerie, pour, les bonnes animaleries en général, tout ce qui est animaux, bien traités, bah, par exemple, il y a une question qui va tenir, enfin qui va parler de ça, mais on fait en sorte qu'ils s'occupent, dans les cages, dans les aquariums et cetera, les animaux, qu'ils soient pas là juste à dormir. Y que tout ce qui est consanguinité et cetera, on évite un maximum. Bon, malheureusement, ça peut arriver des fois qu'on se plante. Tu sais, on a, bah, par exemple, nous, on a 2 bacs de souris blanches. On met un mâle avec les femelles, bon, on se retrouve avec plein de petits. Du coup, Ouais. bon, voilà, ça peut arriver, Mhm. mais c'est pas de la consanguinité, là, pour le coup. Et disons que ça peut arriver qu'effectivement, bah, il y a un petit loupé des fois. Ouais. Du coup, les petits, bah, on les récupère. Dans la loi, on n'a pas le droit, mais on les récupère et on s'en occupe, voilà, hein, tout simplement. Et tout ce qui est maladie, en fait, chaque animalerie a, c'est dans la loi, a une infirmerie, voilà. D'accord. Donc à partir du moment où tu vends un animal malade, tu es fautif, voilà. Que tu le Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de vendre un poisson avec, une maladie qui est assez connue chez les poissons, les points blancs. Donc ça arrive malheureusement. Et du coup, bah, moi, je suis là pour aider le client à se débarrasser de cette maladie. Et des fois on les aide même en leur offrant des produits parce que c'est notre faute. Hem, mais Bien. voilà. Après il y a certains animaux, malheureusement, par exemple les lapins, heu, je prends ça parce que c'est l'exemple le plus récent qui me vient en tête. Bah, des D'accord. fois, tu as une malformation et dans le Tu le vois lapin et pas. toi tu le vois pas. Bah ouais. Et du coup, bon, nous, on rembourse l'animal, tu vois? Mais ça fait toujours, mal parce que, bah, c'est un animal qui est mort parce qu'il y a une malformation. C'est pas ta faute, mais c'est pas la faute du client non plus, tu vois? Ouais, tu peux Voilà, pas le savoir, quoi. mais en gros, tout ce qui est maladie assez connue, enfin, les maladies, la consanguinité et cetera, c'est un énorme cliché, mais c'est bien réel dans les animaleries, qui maltraitent leurs animaux et D'accord, tu as pas énormément, mais elles font malheureusement assez de mal pour, d'accord. qu'on en entende parler. J'avais une question. Alors tu parlais du coup tout à l'heure des régimes alimentaires différents pour les humains. Est-ce que au sein de la même espèce, tu pourrais avoir, je sais pas, par exemple des tortues qui mangent pas la même chose ou c'est vraiment typique à l'humain où on choisit un peu ce qu'on mange? Tu pourrais avoir des tortues qui Mmh, seraient carnivores et la voisine qui est la même espèce qui pourrait être, totalement végétarienne ou C'est comme les hamsters en fait. Quand tu regardes les hamsters, il y en a qui vont adorer manger je sais pas, de la viande? des non granulés, mais ils vont par exemple, ils vont manger, voilà, Un il va adorer les granulés, là où l'autre va préférer que tu lui donnes que des pistaches, quoi. voilà. En fait, Ouais, ça mais va être ça surtout reste à de la peu près la même préférence chose. et de la gourmandise.
Parce que, par exemple, tout ce qui est mélange, attendez, je retourne mon téléphone. Tout ce qui est mélange, en fait, de graines, par exemple, pour les hamsters, ils vont choisir les trucs les plus gras, c'est ce qu'ils préfèrent, tu vois? Donc ça va Mmh. pas être un régime alimentaire, particulier parce que, voilà. Non, non, c'est la préférence, en fait. Mais oui, du coup, ça arrive. Par exemple, nous, on a 2 terrariums de tortues. C'est les mêmes espèces, hein. Le terrarium de droite préfère le cœur de bœuf congelé, la viande de mouche la viande de moule congelée et cetera, et le terrarium de gauche va préférer, les granulés et on sait pas pourquoi, mais elle préfère. Ça, c'est marrant ça. Voilà. Tu vois, genre, je posais ça un petit peu, genre, par curiosité, quoi. Parce que c'est vrai que nous, les humains, on a plutôt tendance à choisir notre Mmh. mode de régime alimentaire. Mais d'accord, il y a les animaux aussi, c'est rigolo. C'est Ah rigolo. oui, oui, oui. Et en fait, faut bien partir du principe que chaque animal, aussi petit soit-il, a sa propre personnalité. Il y a D'accord. des bases communes pour l'espèce, mais ça reste un Est-ce individu, qu'ils peuvent parmi être tant d'autres. bipolaires, les animaux? Oui, oui, D'accord, parce que je connais des oui, oui. streamers On bipolaires. a on a un rat, actuellement qui est comme ça D'accord. et c'est chiant parce qu'un jour sur 2, il va te défoncer la main. Mais bon. Ah, je vais les faire chier aujourd'hui. Ouais, Bonjour, oui, à ouais. manger. Merci. Attends, je vais te niquer tout à l'heure, tu vois. Prochaine Ouais, non, Ouais, question, attends. c'est exactement Turrican. ça. Alors, Enchaîne! j'enchaîne. C'est pas grave, on est encore là jusqu'à 23h. Oui, Quand tu bien dis à sûr, un bien sûr. client que tel animal va faire telle ou telle taille, et est-ce que tu vas regarder sa réaction? Et on en parlait tout à l'heure, les ventes. On revient sur les ventes. Est-ce que, voilà, tu me dis, bon, bah voilà, tiens, je te présente Jarod, un petit caméléon comme ça, et puis, bah, demain, il va être grand comme ça. Et si je C'est lui fais vrai une que, ouais, tête ouais, de 6 j'avais pieds pas de long, pensé, ouais. est-ce que tu vas te dire, Ouais, ah, lui, je vais peut-être pas lui vendre? oui, parce D'accord. que, bah, après moi j'ai un fonctionnement de vente qui est assez particulier, enfin, en fait ma manière de vendre c'est ma propre manière. Disons que je sympathise avec le client un maximum, si je le sens bien et après, en fait, un animal quand je le vends, je dis pas, vous prenez, une cage de 80 par exemple pour un lapin et ensuite quand il va grandir, il faudra partir sur une cage de 120. Je dis: «Il fera telle taille, donc il vous faut une telle cage adulte». Et du coup, le mec, il repart avec, le matériel pour que l'animal soit bien adulte, sans parler de la nourriture. Mais voilà, comme ça, au Mmh. moins, le mec est prévenu. Et si il est pas prêt à faire ça, c'est qu'il est pas prêt à avoir son animal adulte et qu'il va potentiellement l'abandonner. Du coup, je Voilà, refuse la c'est ça. vente. C'est bien que tu penses à ça, parce que ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Les gens, ils se rendent pas compte de ce que c'est d'avoir un animal autre que bébé, et du coup, ça crée les C'est ça, abandons. parce que Mmh. c'est mignon quand c'est tout petit, tout ça, mais voilà. Et c'est pour ça que je sympathise avec le client, c'est que c'est plus facile de récolter des informations, parce qu'en gros, c'est un travail un peu d'inspecteur, hein, qu'on fait, enfin, que moi je fais, dans le sens où tu sympathises avec le client pour lui soutirer des infos pour savoir si oui ou non il est capable de s'occuper de cet Ah, la animal. technique de fourbe! Ah là Voilà. là, putain! Allez chez Et Xiphon, il va connaître votre analyse sanguine, quoi. mais mais du coup, je rebondis sur la question de click and forget. Ce que tu as beaucoup utilisé, on a, je pense, utilisé pas mal de fois le mot passionné. Par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu penses pas que ton boulot, c'est pas vraiment de la passion, mais plutôt de la bienveillance envers le futur animal? Ça a l'air d'être lié, mais c'est une excellente question. Petite Pour moi, question philosophique du soir. Ouais, non, elle est non, bien mais comme elle est question. très bien Elle est cette jolie, question, elle est très j'ai bien. adoré. Surtout vu l'âge de Click, elle est très bien. Bah écoute, excellente question, hein, Click, hein. Pour moi, la passion entraîne la bienveillance, dans le sens où j'aime les animaux, donc je veux que chaque animal soit bien traité. C'est même pas Mmh. de la bienveillance, en fait, c'est du bon sens pour moi. Mmh. Bah, les deux Ah, ensemble créent le bon sens, en fait. voilà, c'est ça. Oui, Voilà, c'est ça. Donc, D'accord. mais oui, mais tu es encore un enfant, Click. Non, non, mais, non, 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 mais, félicitations. non, non, mais Bonne voilà, question. très belle question. très bonne question, mais non, non, pour moi, en fait, la passion, c'est lié au fait que j'aime les animaux et le fait d'adorer les animaux fait en sorte que, bah, tu as envie qu'ils soient bien traités, en fait. Comme un passionné d'informatique avec un PC, tu vois? Ouais, toi, en fait, le média, donc là, c'est un animal, ça pourrait être autre chose. T'en prends soin quoi qu'il arrive, en fait. Il y a C'est pas de ça. voilà, c'est ça. Tu vois, Très bien. par exemple, alors
je m'écarte un peu du sujet, mais par exemple, on a Vas-y, vas-y. Spike, un lapin extra nain, qui a une maladie chronique, en fait. Du coup, on va jamais pouvoir le vendre. Et du coup, on le garde en animalerie, on lui a fait une grande cage. Et tous les matins, il est super content de nous voir. Et même si on peut pas le vendre, et ben on le garde avec nous. Et tous les matins, on le caresse. Et il est super heureux, ce lapin, tu C'est vois. pas un peu comme quand on avait reçu notre ami vétérinaire. Il nous disait, bah Avec voilà, des le. fois, ils ont des chats ici qui mettent en confiance les autres animaux qui arrivent, quoi. C'est-à-dire que c'est le vétéran du cabinet vétérinaire, et donc bah, il est là, Ah, il est un petit peu dans lui, le folklore. ce qui est triste, c'est qu'il est tout seul, vu que c'est une maladie qui est ultra contagieuse. Et du coup, on peut pas le mettre avec les autres lapins, si tu veux. D'accord. Parce qu'elle est mortelle en plus, cette maladie. Hmm. Bah Donc, oui. voilà. Mais nous, tous les matins, on va le voir. Plusieurs fois dans la journée, on va le voir, machin, tout ça. Enfin, voilà. C'est pas parce qu'un animal. Ouais, c'est la mascotte de l'équipe, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Skyrim, tout à Voilà, fait. c'est pas parce qu'un animal est malade Ouais, ouais. ou invendable qu'on va l'abandonner. Au contraire, on est là pour que l'animal soit bien traité. Alors, si tu seras d'accord, après, on pourra, ce que tu nous as dit à Vichy, mais genre, moi, si on peut te faire de la pub sur des gens aussi bienveillants que ça envers les animaux, moi, je suis chaud, hein. Non, mais voilà, Ouais. je suis comme les filles de ta Y a pas région, de comme on problème. dit. Euh, Autre question, est-ce que comment dire, ton métier peut s'appliquer à un autre domaine que la vente? C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais être entraîneur pour animaux, travailler dans une nurserie pour animaux, t'occuper des soins pour les animaux, etc., etc. Ou alors, ton métier est quand même principalement sur la vente? Alors, c'est compliqué comme question. C'est Je sais. compliqué parce que c'est très personnel. D'accord. C'est en fait, moi, tu vois, en tant que passionné reptile, tout ça, je pourrais potentiellement bosser dans un zoo qui maintient des reptiles. Quelqu'un, par exemple, j'ai une collègue qui, elle, a pas fait ses études en animalerie. Enfin, elle a pas fait un bac animalerie, mais a fait un bac élevage canin. Donc D'accord. elle, si elle décide de se reconvertir, elle peut bosser, dans l'élevage, de chiens, dans des trucs d'agility, des choses comme ça. Donc en fait, Ouais. c'est propre à chaque animalier, en fait, si tu veux. Mais oui, ça ouvre des portes, pas forcément en commerce, faut le savoir. Mais voilà, ça, en fait, je vais encore le dire, mais il suffit d'être passionné et tu peux aller très loin avec les animaux. Mais par contre, faut de la patience aussi. Faut D'accord. énormément de patience et du mental. Voilà. Mm. Ok. Turrican, je t'en prie. Est-ce que tu as une question de Gertex, pardon, qui demande est-ce que un particulier qui a passé ses certificats de capacité peut-il travailler en animalerie? Non, enfin, bon, en gros, Maybe, si t'es voilà, sage et que peut-être. tu achètes. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, en gros, un particulier qui passe un certificat de capacité, en gros, les certificats de capacité, tu en as 3. Tu as 3 D'accord. principaux. Tu as le maintien, la vente et la présentation au public. Donc présentation au public, c'est celle des zoos. Donc ça, là où c'est ridicule, c'est qu'il suffit, c'est le plus difficile à avoir, il suffit que ce soit le directeur du zoo qui l'ait et c'est bon. Voilà. Les gens qui s'occupent des animaux n'ont pas besoin de l'avoir. Ensuite, la vente, donc ça, c'est pour tout ce qui est animalerie. Donc c'est vente et transit. Donc celui-ci fonctionne aussi si tu es un transporteur d'animaux. Voilà. Donc les camionneurs qui nous amènent, voilà, les trucs, ils ont ça normalement. Et ensuite, le maintien. Donc là, tu as 2 catégories. Tu as le maintien classique, par exemple, si tu veux un gris du Gabon, un perroquet qui est très connu. Maintenant, tu as besoin d'un certificat de capacité et tu as le venimeux. Voilà, donc si tu veux des D'accord. espèces venimeuses qui sont interdites en France, voilà. Mais c'est, le maintien et la vente sont 2 capacitaires différents. Donc en théorie, non si tu te bases là-dessus, mais par contre si tu as une expérience avec les animaux et cetera, pourquoi pas? D'accord. Je suis content que D'accord. tu aies compté dans ce sens-là avec les doigts. C'est terminé par le pouce.
Parce que Je l'ai fait exprès. je pensais que t'allais terminer par l'autre. Je fais, oh putain, on va être bon là. Non, t'inquiète pas. J'y ai pensé en voyant ma main, je me suis dit, il faut surtout pas que je recommence par le C'est pouce. excellent. C'était sympa, votre RTC, c'était la dernière. C'est ça. Du coup, je t'en prie, vas-y. Alors, j'ai deux petites questions hyper mignonnes et j'aimerais bien on va terminer sur celle-là après. Est-ce que tu peux vendre des abeilles Non. à des ruchers? C'est ça le nom L'abeille, des apiculteurs, pardon? bah, juste apiculteur, en Ouais, fait. voilà. Ok. Non, en fait, parce que les abeilles, en fait, en animalerie, en France en tout cas, t'as pas le droit de faire de l'élevage dans ton animalerie. C'est pour ça que je disais que c'était interdit de faire reproduire des souris tout à l'heure. Alors qu'en Belgique, par exemple, ils ont le droit. Et t'as pas le droit de vendre des espèces endémiques. Donc tout ce qui est territoire français, par exemple la Polynésie française, t'as pas le droit de vendre des animaux qui viennent de là-bas. D'accord. Voilà. D'accord. Ce qui est très bien parce que tout ce qui est trafic de moineaux, etc., qui se faisait il Ouais, y et puis surtout, a... c'est pas le Mais même attends, climat non plus, quoi. voilà, c'est ça. Mais ça, en théorie, dans des cages, etc., tu peux recréer des climats, tu vois. Donc c'est pas un problème. Mais en fait, c'est surtout, le braconnage, les choses comme ça. Les Vas-y, chauves-souris, le concluons. pangolin, tout Et ça, pour les endémique, abeilles, ce quoi. qui pose On problème, connaît. c'est le fait que c'est des espèces protégées. C'est ça. Alors après, tu as des élevages de rennes Le qui Père sont en Noël. fait. Non, Voilà, par je exemple. l'attendais tellement. Je m'y attendais pas, je C'est la t'avoue. période, mec. Je l'attendais Non, on va tellement. bientôt avoir tous les pulls moches de Noël, là, bientôt. Hors de Euh, question. Oh, bonne idée, tiens. Hors de question. et t'as, en fait, t'as des associations d'apiculture où ils élèvent des rennes, en fait, pour créer des colonies. Mais en animalerie, en tout cas, on s'occupe pas de ça. Ce qui fait que D'accord. moi, alors, ma marraine est apicultrice, mais je suis une Oh. bille en abeille. Faudrait Enfin, qu'elle je vienne connais dans les la bases. RTC, ta marraine. Ce serait vraiment drôle. Surtout Oh la qu'elle, vache. les streams, tout ça, elle connaît pas, hein. Non, mais genre, Mais c'est voilà, passionnant comme boulot. Bref, pardon, excuse-moi, c'est je divague. Vas-y. il y a pas de problème, il y a pas de problème, vague. Mais non, il y a, voilà, en animalerie, les abeilles, Mm. il y a non, tu verras jamais. D'accord, ça marche. Turrican, est-ce que tu as d'autres questions? J'ai une dernière question de Salvana qui est pour moi la plus mignonne du live. À ton avis, est-ce qu'il y a toujours des animaux au kermesse et à la foire? Mmh, Alors, oui. j'espère que non. Bah, moi, je te dis oui. Quand il y a des trucs à thème, par exemple, tu vas sur, je sais pas, sur une fête foraine où c'est, je sais pas, thème l'Égypte, et bah, tu vas avoir des dromadaires ou des chameaux ou des machins. Ah ouais? Ouais. Bah, Je suis jamais. Ça fait peut-être 10 ans que je suis pas allé en fête foraine, donc j'avoue que mais c'est je des pourrais trucs pas très me prononcer. spécifiques et c'est. Enfin, moi, je dis ça, je te dis oui, j'avais peut-être avoir 25 ans, donc c'est il y a 5-6 ans, tu vois. Donc, est-ce que ça a pas changé entre temps? Ça, je peux pas C'est te le possible. dire. Mais Après, à toutes les l'époque, ouais, il y grosses avait lois en ça, quoi. animalerie, ouais. Après, toutes les grosses lois en animalerie, là, tu vois, il y a celle-là, 2021, du coup, qui a été faite. Et sinon, en fait, toutes les grosses lois en animalerie ont été votées le 10 août 2004. Ce qui fait que tu as un écart entre les deux énorme. Et en plus, les mentalités ont changé. Du coup, là, c'est en train de tout évoluer, si tu veux. Donc, j'ose espérer que non, mais j'en sais rien. Parce que je vais pas dans ces endroits-là, en fait. Kermesse, j'ai pas d'enfant et fête foraine, j'aime pas. Donc je suis no fun. Bon, bah voilà, D'accord. c'est réglé, hein. Voilà. No Ensuite, fun, mais il sait vendre. Voilà. comment est-ce que tu fais pour garder les animaux en éveil toute la journée? Est-ce qu'il y a des exercices ou des techniques? C'est la question qui m'a fait rire. Exactement. Alors, il y a pas forcément faut que je vous raconte une anecdote, d'ailleurs. J'ai une stagiaire, en fait, nos stagiaires, ils finissent à 18h30 et le magasin ferme à 19h. Et en fait, ce laps de temps, nous, on nourrit les poissons. Et du coup, la stagiaire, elle voyait jamais qu'on nourrissait les poissons. Du coup, une fois, elle nous a posé la question si le fait qu'on nourrisse jamais les poissons, c'était pour qu'ils les rendre plus attractifs, pour qu'ils bougent plus. Bref. C'est Du coup, mignon, c'est mignon. ouais, c'est Mignon, mignon, très mignon. c'est mignon, tu vois.
Du coup, le truc, en fait, dans chaque cage, en général, on essaye de mettre un petit jouet, du foin aussi. Les Faites des rongeurs adorent le grimaces. foin, donc des grimaces, par exemple. Tu vois, les enfants qui collent leur morve sur leurs vitres, tout ça, c'est Ah, génial c'est pour les excellent animaux. ça, ouais. C'est excellent. Non, en fait, en général, on met toujours un petit jouet, tout ça, si c'est utile, parce qu'il y a des animaux, tu leur mets un jouet, ils s'en foutent. Ouais. Mais voilà, on essaye toujours d'apporter de l'enrichissement, en fait. C'est comme ça qu'on appelle, en fait, le fait d'apporter quelque chose à l'animal pour qu'il aille chercher sa nourriture, il joue avec quelque chose, voilà. D'accord, ouais. En fait, donc Parce on que essaye c'est un vrai que ma, maximum. ma question, en fait, c'était, je précise, hein, parce que nous, on en avait parlé en off. On voit souvent dans les zoos, par exemple, quand tu vas voir des animaux sauvages, ils essaient de faire en sorte de les garder sauvages, c'est-à-dire de Mm. cacher leur nourriture, de leur faire des exercices un peu de chasse, tu sais, des trucs comme ça, pour les garder un petit peu en éveil, qu'ils soient pas juste un peu pantouflards à dormir sur le tronc toute la journée, là. Donc c'était ça ma question. Est-ce que vous avez des techniques pour faire en sorte que les animaux, ils restent un petit peu, je vais pas dire lucides, mais tu vois l'idée, quoi. Le truc qui me vient direct en tête, tu vois, c'est par exemple quand on met des petites balles en grille en plastique à des perruches et qu'il y a un petit gros lot à l'intérieur et elles se jettent toutes dessus pour essayer de l'ouvrir, tu vois, parce que ça les amuse. Tu vois, ça, c'est le genre de Hmm. truc déjà qui est drôle à voir en tant que client et même en tant que vendeur parce que je les vois tous les jours, mais à chaque fois, ça me fait rire. Mais voilà, tu vois, c'est le genre de petit truc qu'on essaye de mettre en place pour effectivement que les animaux ne s'ennuient pas. Et si jamais vous voulez bosser en zoo, l'enrichissement le plus intéressant à faire, c'est sur les grands singes. C'est trop drôle. Tu bricoles n'importe quoi, le singe s'amuse avec, voilà. Bref. Alors, je peux raconter une anecdote sur les grands singes. Genre, Vas-y, vas-y. c'était sur les orang-outans. Je pourrais repasser, peut-être pas des journées, parce qu'au bout d'un moment, je me ferais chier, mais je pourrais passer en tout cas Ah, des heures à regarder un orang-outan. C'est à la fois comme un bébé, c'est à la fois rigolo et stupide. Et il jouait avec une espèce de petit bouchon qui sert à serrer les tuyaux d'arrosage. Et j'avais l'impression qu'il avait découvert un truc de ouf. Et en fait, il jouait avec Ah oui, ça, il a oui. peut-être passé 30 minutes à jouer avec son machin. J'étais mort. J'étais vraiment trop Non, mort. mais Il jouait avec son bidule là. Trop drôle. Laurent Hautan, c'est super intelligent et ça a un regard assez exceptionnel Ah aussi ouais, c'est trop quand tu marrant. regardes. C'est plein d'émotions, un Laurent Hautan, c'est comme vraiment, le singe qui était devenu accro à la cigarette. par exemple. C'est ça. C'est Mais le, extraordinaire le ça. singe, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est très proche de l'homme. C'est que c'est super intelligent. Et par exemple, j'ai construit quand je bossais en zoo des hamacs pour singes avec des anciens tuyaux de pompiers. On les coupait en fait et on faisait des hamacs, etc. Et les singes, mais s'éclatent dedans, tu vois. Et c'est Ouais, c'est trop marrant de faire ça. Parce qu'en fait, tu passes ta journée, bon, à nettoyer de la merde de singe, etc., certes, mais aussi à faire en sorte, à bricoler en fait, des trucs pour que les animaux ne s'ennuient pas. Et c'est génial, c'est génial. Bien sûr que c'est génial. Voilà. Et en animalerie, on essaye de faire ça, mais à plus petite échelle du coup. ouais, je comprends. Mm. Euh, question. Celle-ci, c'est un peu une question de blague, hein. Est-ce que vous sortez les animaux en extérieur? Par exemple, je sais pas, les phasmes, tu les promènes en laisse ou des trucs comme ça. Je me laisse en fil de pêche. Je vois bien le truc. Allez! Les phasmes, les seules fois où ils sortent, en fait, bah, je les ai tous sur ma main. Tu dois me détester d'ailleurs quand je mets mes stories, mais Je suis je désolé, suis j'ai désolé. mute tes stories. Je Il y a suis peu de tombé une problème, je fois comprends. dessus, j'ai fait un arrêt cardiaque, je fais un AVC, du coup. En fait, je les prends tous sur mes mains et puis voilà. Mais les animaux bah, d'ailleurs, ça rejoint ta question de l'animal le plus original. En fait, on a des oiseaux élevés à la main. Donc ça Oh, se fait sur la famille des Psittacidés, donc c'est les becs crochus. Et en gros, c'est des oiseaux que tu peux avoir en liberté sur l'épaule, etc. Et du coup, c'est des oiseaux qu'on a toute l'épaule, toute la journée sur l'épaule. Bon, de temps en temps, on les repose parce que bah, ils sont fatigués à force, voilà. Mais c'est des animaux qu'on a pratiquement toute la journée sur l'épaule. Et moi, mes clients d'ailleurs me reconnaissent parce que j'ai souvent un oiseau sur l'épaule d'ailleurs. d'accord. Voilà, Le capitaine Xiphon. c'est ça. En vrai, c'est super. Ça Je ça parle, donne un signe distinctif, c'est super chouette, quoi. Mais bah, bien sûr. déjà, moi, en général, les gens m'appellent soit le petit de l'animalerie ou le jeune.
Ou alors le monsieur avec l'oiseau. Le Voilà, c'est mes mioche. 3 surnoms. Le mioche. Tu sais, le gamin là. Euh, Bref. donc là, tu nous avais déjà parlé, si jamais tu devais changer de boulot demain, vers quoi tu t'orienterais? Tu nous as plutôt dit que tu t'orienterais vers les zoos. C'est ça. Mais Les si zoos, ça ne devait pas être en rapport avec les animaux, eh qu'est-ce ben, que... c'est un truc auquel je réfléchis et quelque chose que je vais sûrement sortir l'année prochaine. D'accord, Ça va être la vulgarisation animalière et ou le journalisme animalier aussi. d'accord, Voir, comment ça se passe dans le monde au niveau des animaux dans la nature et cetera. Voilà. En fait, être le Xiphon Hulot, si tu veux, de demain. C'est un truc qui me plairait bien. d'accord. De Nicolas Hulot, Ne souhaite pas la même fin. on va éviter. Il nous reste 2 petites questions. Est-ce que tu aurais des anecdotes? J'ai J'en pas ai genre de beaucoup. réfléchir. On a parlé en off. Ça, le jeu d'acteur ne marche pas avec moi. Ah, what the fuck alors? Je t'ai pas préparé du tout. Alors, j'en ai une seule, enfin une seule, plus ou moins, ça a rapport avec les éléphants, et une plus cool, tu vois, enfin une, un peu rigolote. Eh bien, vas-y. On va commencer par la rigolote. Du coup, j'avais mon oiseau sur l'épaule, qui détestait tout le monde. Il s'appelait, comment il s'appelait? On va l'appeler Il Philippe s'appelait Etchelest, t'inquiète. non, non, on lui avait donné un nom con. Il était ronchon. Est-ce qu'il boudait? Joël Le Rochon. Comment il s'appelait? Ferrero Rocher. Gisèle, Gisèle, elle s'appelait Gisèle, voilà. Bah, pourquoi Et Gisèle? J'aime bien. bah, parce qu'elle avait une tête à Gisèle. Avec Gisèle ma Très bien, collègue, très bien. avec ma collègue qui a fait des études en chien, des fois on se regarde, on fait: «Ah, cet animal a une tête à s'appeler comme ça». Du coup, cet oiseau s'appelait Gisèle. Heu, c'était voilà, et elle restait tout le temps sur une personne, du coup elle était très fidèle. Bref, voilà. Et du coup, Gisèle en fait, détestait tout le monde, sauf moi. Et un jour, elle s'est envolée sur quelqu'un et la personne l'a acheté. Voilà, mais genre, ça s'est Oh, fait en c'est 10 minutes. trop bien ça. Voilà. Je t'ai Et choisi. Putain, voilà, c'est c'est la ça. baguette Et de du Suro coup, finalement, c'est cet ça, oiseau. c'était baguette de Gisèle, en fait. Et Est-ce du qu'il a coup, gardé le Gisèle, nom Gisèle ou pas? oui. Putain, merde, Oui, oui. moi, franchement, j'aurais fait le forcing pour la renommer, quoi. Gisèle. Non, non, mais voilà, il a gardé le nom Gisèle, mais elle se reconnaissait pas, tu vois? Ça faisait un mois qu'on l'avait. Hmm. Et du coup, voilà, Gisèle était une calopsite, elle est toujours vivante d'ailleurs, voilà. Et deuxième anecdote sur une calopsite, j'ai vendu à mes voisins qui sont, à 2 maisons à côté de chez moi, heu, une calopsite, donc c'est une petite perruche qui a une crête. Et en gros, la calopsite fait, le tour de la maison sur le dos du labrador. Voilà. C'est excellent ça. Et maintenant, on va passer à l'anecdote un peu plus sale. Let's go. C'est ça qu'on. S'il y a Je me des redresse sur ma enfants chaise. non. Je me redresse sur Alors, ma en chaise. gros, pour vous expliquer, j'étais en zoo, en fait, et il y a une éléphante qui avait de l'herpès interne, donc qui se trouve au niveau des parties intimes de l'éléphant, si Ok. vous voulez. Je sais pas si c'est des mots que j'ai eu le droit d'utiliser, en fait, sur Twitch, du coup, voilà. Bah, alors, Et enfin, c'est pas des insultes, hein, donc il y a pas de problème. Hein. ouais, voilà, mais Le bon, sexe de l'éléphant, et puis voilà. Pas de voilà, souci. le sexe de l'éléphant femelle, voilà. Et du coup, en fait, fallait faire une palpation, mais Et c'était à c'est qui a l'intérieur. été choisi? Du C'est coup, tu as le toi. veto qui fait ça, Ah tu non. vois? Et il voyait que j'étais très motivé, enfin, en fait, ça faisait une semaine que j'étais en stage et il voyait que j'étais ultra intéressé par les animaux et cetera, et je lui ai même dit que je voulais peut-être faire veto. Et du coup, il me dit: «Bah tiens, ça t'exercera». Du coup, il me passe, attention, ces gants n'ont jamais porté aussi bien leur nom, un gant d'exploration, Mmh. voilà, que j'enfile sur tout mon bras. Et il met, de la vaseline sur le bras et le mec, il me dit: «Mets ton bras dedans». Ah, j'avais pas Alors compris ça, moi. Mais je je vous suis avoue faire que j'étais un peu vétérinaire, monsieur. je vous avoue que j'étais un peu surpris et du coup, je mets mon bras dedans, tu vois? Je fais comme ça, mon bras était une capote, hein, typiquement, et il me dit:
touche à gauche, touche à droite, tu verras une différence. Du coup, moi, tu vois, j'arrive avec ma main, je fais comme ça. Ah merde. Et, et il me dit, tu sens une différence? J'ai fait, ouais. Bah, l'éléphant, tu vois, ça lui faisait la sensation d'un cure-dent, hein, typiquement. Hein. Et il s'en battait hein. Voilà, on a compris. Voilà. Les trucs. Voilà, il mangeait son foin, il s'en foutait. Hein. Et moi, j'étais, ah ouais, ouais. Et en fait, j'ai tellement. Enfin, j'ai pas enlevé très rapidement mon bras, mais en fait, j'ai quand même un peu. Tu as été Ouais, impacté. genre, dit, c'est bon, je kiffe pas trop, j'enlève, quoi. Que le gland est resté dedans. Et du coup, j'ai dû aller le rechercher. Oh, l'enfer. Merde. Voilà. Eh, écoute, j'aime beaucoup cette anecdote. Et vu qu'il n'y avait qu'une seule paire de gants, je vous laisse deviner la suite. Avec la bouche, faut récupérer. Bref. Voilà. Alors, Non, mais voilà. avant la dernière question, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Disclaimer dans le chat, si vous n'aimez pas les serpents, peut-être éloignez-vous pendant quelques minutes. Est-ce que Xiphon, tu pourrais nous montrer ton serpent? Si tu vois ce que je veux dire. C'est pas une façon détournée de. Si tu vois ce que je veux dire, est-ce que tu peux nous montrer ton énorme catégorie. énorme cobra? On va changer la catégorie là. On va passer en hot. Comment il s'appelle ça? Hot tube. Hot tube, ouais. Ouais, c'est ça. Non. Alors déjà, est-ce que il y en a, dans le chat qui aimeraient voir un serpent? Il est petit, hein. C'est un petit. Il s'appelle Féliver. Il a une petite trompe. Voilà. Et du coup, avant de terminer sur la note positive du serpent, j'ai juste précisé un truc sur le métier d'animalier. C'est un métier qui est pas drôle tous les jours, qui peut faire rêver. Bon, pas forcément l'animalerie, mais par contre, pour tout ce qui est. Travailler avec les zoo, animaux, ça etc. fait souvent rêver les enfants. Voilà, ça fait souvent rêver, sauf que c'est pas drôle tous les jours. Par exemple, en animalerie, c'est régulier où tu te fais insulter parce que tu vas refuser une vente, parce que l'animal est mort alors que tu as tout bien conseillé, mais c'est juste que le mec a mal fait chez lui. Voilà, tu vois. Du coup, si j'ai un truc à vous conseiller, c'est de rester passionné, quoi qu'il arrive. C'est compliqué, hein. Et d'avoir beaucoup de mental aussi. C'est pas le métier le plus dur du monde, hein. C'est pas ce que je dis, hein. T'es pas à l'usine ou autre, mais voilà, tu te prends des trucs dans la tête des fois, sous prétexte que tu peux pas répondre, les gens en profitent. Donc voilà, Ouais. faut garder ça à l'esprit en fait, hein. Voilà. Et sinon, D'accord. c'est un métier très cool. Voilà. Pendant que tu vas chercher ton animal, est-ce que Turrican, tu voudrais pas nous faire le mot de la fin, qui ne sera pas le mot de Turrican, si j'ai bien compris? Non, Non, ça sera pas le. Ce sera pas le mot de Turrican. Alors, je vais couper ta caméra 2 petites Coupe secondes. ma hein. caméra 2 petites secondes, s'il te plaît. On sait jamais. Hop, c'est bon, c'est parti. Je vais le chercher. Voilà, on a une surprise. Voilà, surprise. Je te fais signe quand c'est. Ouais, très bien. Donc voilà, Mais donc, vas-y, je me permets de viens, meubler viens, un petit Ça peu. va bien se passer. Tu peux venir. Ils vont t'écouter. Je pense que ça va vous plaire. On a un invité spécial pour la RTC qui va nous faire un petit mot de la fin. Rapproche-toi du micro là. Voilà. Est-ce que monsieur, vous êtes disponible? Oui, c'est bon. Oui, Voilà. bonjour. Donc, pour des questions évidentes d'anonymat, on ne diffusera pas votre identité. Je vous en prie, monsieur. Mais qui êtes-vous, Oui, monsieur? alors C'est déjà. vous, Toby Mike truc là? Oui, Thierry Maguire, c'est moi, bonsoir. Excusez-moi, je suis très déçu. J'ai suivi le lien là, Instagram de Turrican. On parlait de reptiles et d'araignées. On n'a pas parlé de moi là. C'est quoi cette histoire? La RTC, c'est plus ce que c'était. Publicité. Oui, les serpents et tout, c'est génial, ouais, voilà. Mais on parle pas beaucoup des araignées. Alors déjà, vous allez arrêter d'écraser les membres de ma famille. Parce que sans ma grande sœur, j'en serais pas là à me balader avec des toiles d'araignée un peu partout sur les toits de Paris. Bon. Et New York aussi accessoirement. Bon, ça c'est une autre histoire, c'est pas le même univers. Bref, on n'oublie pas, le 15 décembre, rendez-vous tout le monde au cinéma. Merci et respectez un peu les araignées. Bonsoir. Merci. Vraiment très très hâte. Hein. D'ailleurs, ah non, je vais pas le dire. C'est bon, vous pouvez retourner à votre identité, monsieur. Pas de souci. Alors, donc, oui, est-ce que tu peux nous présenter Philibert, du coup? Alors, Philibert, c'est un Goniosoma boulangeri.
Donc c'est un serpent liane en fait qui Je suis va survenu. faire. C'est un petit c'est un petit serpent qui va faire à peu près 1,20 m adulte. Et la particularité de cette espèce, j'essaie de vous le montrer, mais il bouge. En fait, il a un Ouais, nez il a l'air très docile. Hein. non, franchement, il est cool, hein, mais il est très curieux. Et du coup, il a un nez en forme de trompette, et une fois adulte, du coup, il va être vert émeraude à peu près. D'accord. Et quelle taille à peu près quand c'est adulte? 1,20 m. Donc c'est petit. Ah ouais, c'est petit ça. Enfin, tu me diras, c'est jamais tendu. Voilà, Ouais. il est cassé, je crois. Hein. Il bouge plus, il est cassé, je crois. Ouais, non, mais et je vois une question dans le chat. Non, ça le stresse pas trop, étant donné que je le manipule au moins 2 fois par semaine pour l'habituer. Non, mais ce qu'il parlait, c'était parce Alors, qu'il y avait pas- beaucoup de monde sur le chat. Ah oui, non, mais t'inquiète. C'est un animal stressé, il est habitué au public, C'est une- peut-être. C'est une resta. Alors non, je peux pas Gertex mon amblypige parce qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas trop les insectes. Non, Du alors coup, ouais, je suis désolé. Ceux qui je voulaient vais voir, éviter. c'est moi en fait le problème. Hein. C'est pas toi, Ah c'est non, moi. non, mais c'est bon, alors ça me rassure. Attendez, je vais poser, Je suis une flippette de ouf et je vais faire une Ah, non, syncope. non, Je supporte pas mais ça. en fait, c'est une araignée, en fait. En gros, grosso modo, c'est une araignée avec des pinces, l'amblypige. Elle s'appelle Voilà. Bernadette, voilà. T'as les meilleurs prénoms, j'ai l'impression. Ah oui, Ça va choper dans les vieux prénoms français, j'aime bien. Ah oui, non, mais j'avais une crevette qui s'appelait Gertrude, alors bon, voilà. Non, Mais mais voilà, d'accord. du coup, Philivert sera vert émeraude une fois adulte. Là, il commence à choper une petite Et couleur donc tous les mois, vert. nous ferons le point Philivert pour savoir un petit peu l'évolution. Voilà, non, mais si ça me paraît évident de le rappeler. Tous les mois. On fera voilà, la petite photo Insta tous les mois, le petit selfie avec Philivert. Mais voilà, du coup, voilà, j'ai une araignée et puis bientôt, nouvelle mascotte de la chaîne. Je l'ai pas annoncé sur ma chaîne, tiens, vous allez avoir Oh une là, exclue. l'exclu, scoopou. Pas mal. Du coup, Vas-y. je vais récupérer un gecko à crête. Donc il a pas une crête de punk, hein, il a juste sur le côté Donc on dit gecko. une crête. Comment? On dit gecko. Oui, gecko c'est en anglais. D'accord. Voilà. Du coup, pitié si vous me parlez de 7 gecko. Gecko. Ouais, gecko. Peut-être gecko, ouais. Et du coup, voilà, du coup, je vais récupérer ça et ce sera la mascotte de la chaîne. En fait, c'est un petit gecko qui n'a plus de queue, malheureusement. D'accord. Et en fait, et sur cette espèce-là, ça repousse pas. Voilà. Ok, d'accord. Mais voilà, du coup, il va arriver fin d'année, début d'année prochaine. Très bien. Est-ce que tu aurais un petit mot à ajouter en conclusion de cette émission Xiphon, avant qu'on te fasse la publicité nécessaire? Merci beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir suivi mes aventures. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions qui étaient super intéressantes. C'était et très bien passionnant. trouvées. J'espère pas avoir été trop long et pas trop chiant avec les réponses. Non, quand ça se passe bien. Alfred Gecko, on propose dans le chat. C'est Sifek. Alfred Gecko, ouais, c'est bien. C'est Sifek dans bien. le chat qui propose. Excellent. Très bien. Donc, non, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est trop cool. Ça fait plaisir. Votre concept est vraiment cool, hein. Franchement. C'est gentil. J'aime beaucoup. 2022 sponsorisé par Pôle emploi. On espère. Non, mais c'est pas une vanne. Hein. Je pense que au final, ceux qui parlent mieux des métiers, c'est ceux qui les font. C'est pas Pôle emploi. Désolé les gars, mais je veux dire, c'est comme tu disais tout à l'heure, ceux qui font les lois sur les animaux, bah, c'est con, mais ils ont peut-être pas d'animaux chez eux, donc c'est vrai qu'ils y connaissent pas grand-chose. C'est ça. Alors que ceux qui font le boulot, ils peuvent sûrement beaucoup plus t'aiguiller, quoi. C'est ça. Donc, Du voilà. coup, non, voilà, j'espère ne pas avoir démotivé les gens si jamais il y en a qui étaient motivés pour bosser en animalerie. Mais par contre, j'espère avoir réconcilié peut-être des gens avec le milieu des animaleries. Parce qu'on a on a mauvaise réputation, mais on est gentil, un peu. Très bien. Alors, je vais vous donner le vrai lien de Xiphon, puisque visiblement Romu adore écrire ton pseudo pas comme il faut. Donc il a spammé, je crois, 3 ou 4 fois. Pour ça, Alors, Romu. désolé,
C'est moi qui fais le shout-out à la fin. Merci. Merci pour les follow. Désolé pour le faux, hein. Désolé pour le faux Xiphon qui du coup Unfollow, va les peut-être se gars. prendre des follow. Qui va arriver les lendemain. Eh, les gars, j'étais à 5, je suis à 40. Je fais le live depuis 3 ans. Et le lendemain, je suis à 5. Je suis à 5. Oh la vache. Mais what the fuck. Si jamais vous follow la chaîne, ah bah regardez, ça devient rose derrière moi. Voilà. Excellent. Du coup, c'est drôle. Mais des follow actifs, voilà, donc. en fait, il y a, sur le pseudo, il y a qu'un seul N, mais sur le compte Twitch, il y a 2 N. C'est Et ça. c'est pour ça que ça fonctionnait pas, le shout-out, ça mettait pas de jeu. Parce que du coup, bah, je pense que Xiphon, c'est sûrement quelqu'un, un viewer normal, tu vois. C'est pas un C'est un streamer. viewer normal. Ouais, oui. sûrement, ouais. Donc voilà. Donc merci voilà. à tous, Voilà, merci, c'est- c'était super intéressant. Je trouvais ça vraiment trop cool. J'espère que ça vous a plu aussi dans le chat. J'espère que ça vous a intéressé autant que nous, ça nous a intéressé. Moi, je trouvais ça vraiment trop bien. Alors, je vais faire le mode Sifek juste 2 secondes parce que c'est vrai que là, alors ça fait des années que j'ai pas eu un animal de compagnie. Pourtant, j'adore ça. Alors, je suis plutôt effectivement les animaux de compagnie classiques, hein. Par contre, ouais, les gens qui abandonnent les animaux sur les autoroutes, un jour, ça va être l'inverse. Votre animal, il va vous laisser sur le bord de la route comme un con et on rigolera bien. On rigolera bien. Je prie pour que le karma les rattrape, ces gens-là. hein, Ouais, concrètement. mais généralement, il les rattrape jamais. C'est Ouais. très souvent comme ça. Hein. C'est bien triste. C'est bien triste. c'est assez triste, mais bon, généralement, ça se passe. On sait comment ça se passe, quoi. Hmm. Donc voilà. Au lieu de travailler. Bah tiens, regarde, j'ai un nouveau mot de la fin si tu veux. Du coup. Je t'en prie, vas-y. Messieurs, dames, les ministres et ceux qui représentent notre pays. Aujourd'hui, comme nous avons pu en parler, il y a des lois qui sont mal faites pour des entreprises et qui veulent survivre et réussir. Au lieu de perdre votre temps à essayer de détruire ces entreprises, on parle des animaleries là tout de suite dans l'immédiat, je vous conseille fortement de réviser ceux qui abandonnent les animaux. Merci. Ben non, Voilà. mais C'est un très beau mot de la fin. non, mais c'est vrai que tu vois, je me dis toujours, c'est compliqué d'aborder le sujet parce que mieux vaut d'un côté que l'animal soit récupéré par une SPA plutôt que l'animal soit tué, par exemple. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Mais d'un autre côté, si t'étais pas prêt dès le début à t'occuper d'un animal, pourquoi est-ce que t'en as pris un, quoi? C'est ça. En fait, le problème vient des deux côtés. Le problème vient de la mentalité chaud, des gens quoi. qui achètent énormément par impulsion et du conseil en animalerie qui, des Bah fois, oui. est pas suffisant. Donc c'est, Voilà. je sais pas, j'ai toujours du mal avec ce truc-là. Bon, Le faudrait mot que de la les fin mentalités changent. de moi, en tout cas, c'est prenez soin de vos animaux comme si c'était vos enfants. Voilà, c'est tout ce que je demande. Après, si vous battez vos enfants, prenez-en plus soin du coup. Mais bon, pas gentil, quoi. Je sais pas si... Alors, Tout à fait d'accord. très bien. J'ai un. Alors, vous allez rigoler parce que c'est la première fois que je fais ça, parce que ça tombe bien. On va aller chez la prochaine, enfin, le peut-être prochain invité de la RTC. Oh, let's go! Donc voilà, il est. Alors, je sais plus ce que c'est le nom exact du métier, mais c'est celui qui accorde les orgues. Un accordiste. Orguier. Alors, je sais plus ce que c'est le nom, malheureusement, mais je trouve que c'est aussi un métier assez original. C'est hyper original, ouais. Donc, Ah, c'est sûr qu'avec voilà. ça, Pôle emploi, ils vont nous. Ah là, ils vont vous carrer. Ah là, les mecs, ils vont nous venir. Les gars, ça tombe bien, là. On en a 2, 3, là. Pff, on savait pas quoi en faire. Ah, ça Donc, peut être pas mal, ça. Donc non, donc voilà. Est-ce qu'on se fait pas une petite pause? Parce que d'habitude, on n'a jamais de pause pour la photo de Instagram. Les gars, on se fait une petite Vas-y. pause. Salut. Pause? Qu'est-ce qu'on peut faire? Petite pause. Non, petite pause sérieuse. Voilà, c'est bon, c'est parti. Merci à Bienvenue. tous. Merci à tous et toutes. Vous avez été super. Merci Merci pour beaucoup. vos questions. Merci Merci pour pour votre vos questions. gentillesse, votre disponibilité, messieurs Turrican et Xiphon. Petit shout-out, évidemment, à Turrican, s'il vous plaît. Merci. Ça me paraît indispensable. Oui. Oui. Merci beaucoup. N'hésitez Merci pas à les beaucoup, follow Xiphon et et Turrican, s'il vous plaît. C'est important. N'hésitez, Et- ceux qui viennent de chez moi, n'hésitez pas à... Attendez.
ils sont là. On est là. N'hésitez pas à aller voir eux. Merci. Merci à tous et toutes. On vous Ah embrasse. là, là, À très là. vite sur nos chaînes respectives à tous les trois. Hein. Ouais. Bien Et sûr. encore merci à tous. Des bisous. Merci à tous, excellente soirée. Bisous. Salut. Salut.